Alors j'ai une question pour un certain groupe de personnes, vous allez très vite comprendre. Vous voyez là, c'est une piste cyclable. Jusque là tout va bien. Donc il y a des vélos, il y a des flèches en fait qui montrent que ça va tout droit. OK? On a payé ces routes cyclables. On a investi de l'argent pour que ceux qui font du vélo puissent faire du vélo tranquillement. Et pourquoi ils vont là en fait? C'est quoi le but? Vous avez une route exprès pour vous? On est sur quoi? Du hors-piste? Vous êtes cru sur une piste de ski? Non, c'est une piste cyclable. Alors, je ne sais pas quel plaisir il y a à vouloir faire du vélo sur une route normale. Peut-être que c'est plus excitant ou peut-être que c'est pour nous emmerder. Peut-être, c'est possible. Mais à un moment donné, ça, c'est fait pour vous. Donc, je sais pas, roulez dessus. En plus, je l'ai dit, j'ai dit, regarde bien, ils vont faire des pistes cyclables. Jamais personne va être dessus, jamais. Alors je t'explique, maintenant, tu vas arrêter de le courir après et m'écouter. Moi, si j'étais à ta place, c'est ce que je ferais. Pourquoi moi je donne des conseils et je continue à faire de la merde? Je suis pas là pour être sur le terrain, moi, non. Je suis là pour briefer. Parce que le coach, il joue pas, il donne des tactiques. Oui, je vais continuer à faire mes conneries. Mais ça, c'est mon problème, ça me regarde. Maintenant, on s'occupe de toi. Je peux prendre toutes les chaises perché dopo siamo 17. Allora, 5 croissants con cioccolato, panno au cioccolato, sì, 3 spremute orange, non lo so come si dice, succo fresco, 10 caffè ristretti così, bien serré, dopo la baguette con la marmellata, come si dice in francese, la confiture, 6 cannucce così, per buone, la paille. Sì. Per sapere la spiaggia, la plage la più proche, pour la bouche, le serviette, sì, in italiano si dice tovaglioli. E possiamo avere il conto. Ah, si dice l'addizione. Hier, je suis allée au village. Moi, à chaque fois que je monte à Tientour, et en fait, c'est un slalom. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une compétition. J'arrive, je gagne le Tour de France. Et je me mets à la place des gens parce que moi, en fait, quand je double, je peux pas m'empêcher de les regarder comme ça. Déjà pour voir la tête, pour analyser, et aussi pour me défouler parce que bon, je dis pas des mots très catholiques. Je peux pas m'empêcher de mettre à leur place. Ils doivent se dire, on est tarés. Ils doivent se dire, ils coupent les tournants. Ils sont là, ils vont à fond, ils prennent des risques. Mais ça va, on la connaît, c'est notre route. Alors, je déconseille absolument d'aller vite sur la route. Hein, j'ai pas envie de faire de l'anti-prévention routière. Mais bon, c'est vrai que nous, on appuie un peu trop sur le champignon. Et surtout quand on est énervé. Je me dis, ils doivent penser qu'on est fou. Alors, je parle pour la Corse et je parle aussi pour le sud de la France parce que les Marseillais aussi sur le champignon, ça y va. Hein. Excuse me, do you speak English? Ah non, me and English, ça fait tout. Yes, I listen. So I called 5 days ago to book a room for 5 nights. Could you speak slowly please because I don't understand. So it's very sunny today in this beautiful place. Absolutely. J'ai rien compris. Il arrive en crise, lui. Who's your manager? Calm down, mister, because I don't want to me disputer en français, alors en anglais encore moins. Encore l'anglais, putain. Yes. Excuse me, where's the loo? The loo? The loo are in the forest, not here. Ah, ça veut dire toilette. Et j'ai une tête à parler anglais, moi. May I have the check, please? No check here because there is a lot of impayés. No, l'addition. Ah, addition. Do you want addition? Tu sais, je m'améliore en anglais, hein. Oh ma fille, j'aime pas te voir dans des états comme ça, hein. C'est dur. Ça fait une semaine que tu pleures, on dirait un zombie. Mais parce que je suis triste. Tu veux manger quelque chose? Non, j'ai pas faim. Enfin, tu vas arrêter de te nourrir pour un abruti. Mais je l'aime. Mais en attendant, lui il s'amuse pendant que toi tu réingurgites tes larmes. Mais moi je veux qu'il revienne, maman. Pouf, même pas en rêve. Il a voulu partir, il reste où il est, hein. Tu le reprends pas celui-là, hein. Parce que s'il revient ici, je le prends un coup de pied au cul, tu as compris? Oui. Ah, moi, ça la tête que tu as, toi. Tout ça pour un merdeux. Bah, à ton avis, pourquoi il m'a quitté, maman? Parce qu'il est jeune et con. Un jour, c'est lui qui pleurera et toi, tu souriras. Ben, moi, je veux qu'il sache ce que ça fait de souffrir. Alors, tu veux que j'aille lui mettre de gifles? Si ça peut te soulager, ma fille, j'y vais, hein. Mais non, j'en ai marre. Bon, maintenant, ça suffit, hein. Y a toutes tes copines qui veulent te voir. Toi, tu t'enterres dans cette chambre. Allez, maintenant, on se réveille. Mais j'ai pas de force. Oh ma fille, tu vas en voir d'autres des ruptures. Tu as cru que c'était la dernière? Ah bon? Je vais encore pleurer comme ça pour d'autres garçons? Non, je veux pas, non. Non, c'est la dernière fois. Allez, viens. Maman t'a préparé un bon petit plat. Toi, Héloïse, heureusement que tu es là, hein, parce que Sarah, elle glande jamais rien.
Toi, au moins, Sarah, tu travailles bien, hein. Pas comme Héloïse qui fout jamais rien. Ouais, Liv, elle est pas venue, elle a mal au ventre apparemment. Le malade imaginaire, tu sais. Oh, Olivia, tu es de retour. Ça va mieux. Parce qu'on s'est beaucoup inquiété ici pour toi, hein. Enfin, Juliette, tu vas prendre ta pause. Y a pas de travail, je vais m'en sortir sans toi, t'inquiète pas, hein. Oh, Juliette, à chaque fois qu'il y a plein de travail et que je suis débordée, elle va prendre sa pause dehors. Oh, Héloïse, ça te va bien cette coupe de cheveux, hein. T'es ravissante. Et sinon, vous trouvez pas qu'Héloïse elle ressemble à un caniche avec sa nouvelle coupe? Je t'ai pas pif. Oh, Juliette, elle s'est trompée, là. Elle va se faire engueuler. Alors, Juliette, tu t'es fait gronder. Oh, désolée, hein. Si j'avais vu ton erreur, je t'aurais couverte, hein. Tu le sais, hein. Cet été, je vais pas me faire voler la clientèle par cet enfoiré. Que quiconque envoie un seul client dans le resto d'en face, il va vite le regretter. Oui, on se déteste. Pour une histoire de chaise. Des années qu'on s'adresse pas la parole. Que le duel commence. Pourquoi sa terrasse à lui elle est pleine et la nôtre non? On se bouge. Terrasse est vide, ça lui va bien. Chut, j'essaie de compter combien elle a fait de couverts à midi. Ben alors, Francie, on se rapproche de la bulle. Y a personne. On va copier son menu. Nous aussi, on va faire bouffer à nos clients des moules. Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment qu'ils risquent de contre-attaquer? Tu les vois ça? Moule, 15,50 €, je vais t'atomiser. Il a osé toucher à mes moules. C'est la guerre. Tu vas finir dernier sur TripAdvisor, mon coco. Rira bien, qui rira pas à la fin. Alors déjà, on va commencer par remettre les choses au milieu du contexte. Ça fait quelques jours, je défile Instagram, je vois toujours la même chose. Ouais, mérite pas sa certif. Mais moi, je mérite ma certif, en fait. Ok? Je suis connue, je suis invitée partout. Et moi, j'ai pas de faux abonnés, d'accord? J'ai trimé pour les gagner, mes abonnés. Et donc, quoi? T'es dans mes abonnés? XX627-du-bas? Ben, c'est sûrement quelqu'un qui a pas trouvé de nom à son pseudo ou alors qui va être discret, qui veut être pas visible de la société, mais c'est des vrais gens. On s'abonne à moi pour mon contenu de qualité. Donc, que j'ai payé 16,99 € ou que j'ai pas payé 16,99 €. Arrêtez de faire les jaloux, là. En plus, à chaque fois, vous mettez l'œil. Vous m'aimez pas. Laissez les stars tranquilles, ok? Et la deuxième bouteille d'eau. Tiens, en caisse. Excusez-moi. Oui? On a pris la même chose, 2 bouteilles d'eau. Pourquoi il donne un billet de 5 € et nous, sur la carte, c'est écrit 6 €? Parce que nous, on est d'ici. Vous êtes pas de là. Ferme ta gueule. Pardon? Selon d'où l'on vient, les prix sont différents? Mais non, il plaisante, et c'est l'humour local. Ah non, mais je rigole pas, hein. Oui, on a toujours payé moins cher que les touristes, hein. Non, il va se manger le plateau dans la tête, lui. C'est scandaleux, d'accord? On va laisser des mauvais commentaires sur TripAdvisor, on va ruiner le bar. Réfléchis, qu'est-ce qui fait plus plaisir à un Français qu'un but d'Mbappé à la 90e minute? Oh, mais oui, le mot offert, j'ai trouvé. Vous savez quoi? Je vous offre les 2 bouteilles d'eau et on oublie. C'est bon? Ah, mais merci beaucoup. Non, mais c'est rien, on oublie, vous inquiétez pas. Gérard, t'as entendu, c'est gratuit. Si vous avez un problème avec un Français, prononcez le mot offert, tout est réglé. Bon, ça c'est clair, tu as raison. Toi, par contre, je t'ai pas oublié. Tu as ouvert ta bouche. Eh ben, tu payes plein de pots aujourd'hui. Au revoir. Bonjour, madame. Oui, enfin, ça fait longtemps qu'il fait jour, hein? Pardon? Ça doit faire 1 heure que j'attends. Je suis désolée, madame, mais on fait de notre mieux, là. Ah bon, parce qu'ils embauchent pas ici? Avec le monde qu'il y a, là, c'est une honte. Je comprends, mais c'est difficile pour nous aussi. Ah, mais vous travaillez, c'est normal. Nous, on n'a pas que ça à foutre à rester 10 ans ici. On a des vacances à vivre. Morgane, surtout garde ton calme. Le nom de la réservation, s'il vous plaît. Après, c'est pas contre vous. Je suppose que vous n'y êtes pour rien, comme d'habitude. Mais faites remonter l'information et nous, on va laisser des commentaires sur Internet. Votre nom, s'il vous plaît. Non, mais je rêve. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Bien sûr, madame, j'entends, mais moi, j'y suis pour rien. Parce que je suis une simple employée. Eh ben moi, je veux un geste commercial, une réduction, peu importe, pour avoir attendu en pleine chaleur. Je suis désolée, mais rien ne le justifie. Je n'ai pas le droit. Eh bien, vous allez prendre le gauche et me faire une réduction. Madame, je ne peux pas. Ce n'est pas en mon pouvoir. Vous oubliez un mot d'ordre ici. Le client est roi. Oui, ben les rois, à l'époque, on leur la tête. C'est bon ou pas? Alors vous allez me donner votre nom, votre prénom, avant que je fasse un geste, mais qui va pas être très commercial, vous comprenez? Jaubert. Je m'appelle Céline Jaubert. Et ben voilà, communiquez calmement et la clé. Votre adresse, s'il vous plaît? Pendant les 10 prochains jours, je serai comme Harry Potter sous l'escalier. Je n'existerai pas. Ne vous amusez même pas à m'appeler pour un remplacement ou pour venir vous aider. Je répondrai pas, d'accord? Ça fait des mois que j'attends ces vacances. Alors toute demande concernant un mail ou un client sera rejetée. Inutile de vouloir me raconter les histoires du travail parce que quand je suis ici, les potins, ça anime ma journée. Quand je suis pas là, je m'en contrecarre le fiac. Le premier d'entre vous qui m'appelle, je le bloque.
C'est clair? Si vous me croisez dans la rue, faites genre que vous me voyez pas. Ça m'arrange. J'ai déjà pas envie de vous voir ici, alors en dehors du travail. Encore moins. Allez, ciao, vous allez pas me manquer, les losers. Allô? Oh, qu'est-ce que tu fais? Mais rien. Ah, moi non plus, je fais rien. Ben viens, on fait rien ensemble. Bon, sinon, toi, t'as quoi à me raconter? Des potins, des trucs sur des gens. Ouais, j'ai appris un truc sur l'IA, je t'explique, hein. Ah ouais? Vas-y, raconte. Non, moi, j'ai rien à raconter, hein. Toujours la même vie de merde, hein. On est là, en survie. T'as dit quoi? Je t'ai dit que je te mettais en haut-parleur parce que je suis en train de ranger. Oui, c'est bon, je mets mes AirPods pour que tu m'entendes mieux. Eh ben, il était temps, hein. Ça va, là? Et toi, sinon, tu te fais toujours prendre pour une con par l'autre abruti. Ah ouais, il lui a dit ça. Mais je te jure. Envoie-moi sur Insta, vas-y que je regarde. Pourquoi t'es silencieuse tout d'un coup? Non, je regardais juste un truc sur Instagram, mais vas-y, je t'écoute, tu peux parler. Hein. Non, mais à part ça, moi, je sais plus trop quoi dire. Hein. Ben, je te laisse, on se rappelle demain. Oh non, s'il te plaît, reste au téléphone avec moi. Non, je m'ennuie, Yao. Ouais, écoute, là, il y a de ces pêches sur la plage comme tu en as jamais mangé de ta vie. Et moi non plus, d'ailleurs. Dépêche-toi, je vois flou, Fradé. Là, je vois flou. Elle, c'est trop pour moi. Non, je deviens fou, là. Oh, Radé. Oh, mais même la Russie, ils ont pas autant de missiles. Après, je veux bien que le petit missile explose sur moi. Hein. Radé. Là, c'est pas une plage, c'est un buffet à volonté. Il y en a partout. Tu es fou, mon fusil, il est chargé. Il n'y a plus qu'à partir en chasse maintenant. Ce soir, il faut au moins qu'on essaye d'en ouvrir une. Et je te parle pas de bière, hein. Tu le sais, hein. Et non. Ce soir, je vais être tellement bouillant qu'on va voir le soleil en pleine nuit. Je vais me transformer en dresseur Pokémon. Rassurez-moi, s'il vous plaît, et dites-moi que je ne suis pas la seule à être choquée par le prix des courses. Je suis pas folle. Enfin, si, un peu, mais là, c'est pas le sujet. À ce rythme-là, on va tous devoir aller à la banque. Bonjour, c'est pour faire un crédit à la consommation, s'il vous plaît. Oui, c'est pourquoi exactement? Manger et survivre. Oh, 4 €, 4 tranches de poulet. Mais à ce rythme-là, j'achète des poules et je fais mon propre élevage, hein. J'ai vu un comté à 8 €. Mais vous savez ce qui va se passer? On va prendre nos plus beaux gants, aller traire les vaches et faire nous-mêmes le fromage. Alors je sais que je dois maigrir, hein, mais vu les prix, ce n'est pas du poids que je vais perdre, non, c'est mon âme. Et quand tu reçois le message de la banque, veuillez combler votre découvert. Mais attendez que je comble mon estomac. Laissez-moi une marge. On va tous devenir des rats grandeur nature, je vous le dis. Les non-radins, eh ben ils vont devenir radins et les radins de base, ils vont avoir une super bonne excuse. Vous voulez qu'on en arrive là? Payer un café en 2023, ça peut te mettre dans le rouge. Manger en 2023 est devenu un luxe. Les influenceurs sur Instagram, ils vont plus se montrer avec des marques, non. Ils vont se montrer avec des tomates et de la salade. Moi je mange, je suis riche. Bisous les pauvres. Alors le terme inflation, c'est pas le bon, hein. J'appellerais plutôt ça une bonne régression. Comment nous allons faire, Zidéli? Alors je fais beaucoup de vidéos pour taquiner les touristes et les continentaux, mais il faut aussi avouer que nous les Corses on n'est pas parfaits, qu'on a des défauts et on doit savoir faire notre autocritique. Donc petit 1, je mettrai la jalousie, parce que malheureusement il y a beaucoup de jalousie chez nous, c'est petit, donc forcément quand il y a quelqu'un qui a quelque chose ou quand quelqu'un a fait quelque chose, ben on a tendance un peu à l'envier. Petit 2, tout se sait très vite. Encore une fois, c'est petit, donc quand quelqu'un fait quelque chose, c'est facile de l'apprendre rapidement et on aime beaucoup parler, savoir un peu ce que fait les autres et tout ça, surtout dans les villages ou même dans les villes, hein. C'est partout pareil, hein, parce que Bastia-Ajaccio, c'est des grands villages. Hein. Donc forcément, tu veux faire un truc un peu discretos, c'est pas trop possible, ou alors faut employer des méthodes quand même costauds, hein. Petit 3, on s'aime quand ça nous arrange. C'est-à-dire qu'il y a un amour entre les Corses qui correspond à un CDD. C'est-à-dire que pour du foot, on va se taper dessus, entre nous. Et quand il s'agit de défendre les valeurs de la Corse, là, on s'aime tous. Maintenant, il y a la guêpe. Je vais crever. En 4, je dirais qu'on aime se montrer. C'est-à-dire que on aime montrer qu'on a acheté une belle voiture, une montre, et encore une fois, oui, c'est partout pareil, mais ici, c'est particulier parce que on a tout le temps quelque chose à prouver. Voilà. Et je parle pour tout le monde, je mets tout le monde dans le même lot. Même moi, ça m'est déjà arrivé, quand j'avais un truc ou je faisais un truc, j'ai envie qu'on me voit. C'est comme ça. Après, je dirais qu'on compte beaucoup sur le piston. Alors, pas tout le monde, bien évidemment. Ça m'est arrivé à moi de me faire pistonner pour des stages. Je vais pas cracher dessus, mais c'est une vérité. J'ai bac plus 5, je sais très bien qu'il y a des entreprises où je pourrais pas rentrer parce que quelqu'un connaît quelqu'un et que moi je connais des gains. Voilà, c'est une globalité. Après, faut pas oublier qu'on a des qualités, heureusement, et que j'aime la Corse parce que c'est toute ma vie et que voilà, on doit s'accepter avec nos défauts, hein.
n'a pas le choix. Là, avec l'histoire du petit qui s'est fait agresser à Ajaccio, le pauvre, je lui envoie tout mon soutien, Gorcho. On va encore alimenter les bouches, hein, qui vont dire qu'on est tous comme ça, que les Corses c'est des sauvages et qu'on est violents et tout. Mais continuez, vous avez raison. Parce que, en fait, là, quand ils parlent, ce qui se passe, c'est que vous leur donnez raison. On est indéfendable sur ce coup-là. En fait, ceux qui ont rien fait, donc les Corses qui ont rien fait, ils vont prendre pour 3 personnes qui font. Comme d'habitude, arrêtez à Bastia de dire « ouais, Ajacciens de merde ». Pas tous les Ajacciens ne sont comme ça. Et il faut arrêter maintenant. Parce qu'il faut une globalité sur le continent de nous, mais nous-mêmes entre nous, on fait une globalité des gens. Mais on en arrive là. Vraiment. Ah, vous avez beau parler des banlieues sur le continent et tout, ouais, nous ici en Corse. Ben remettez-vous en question, je vous le dis. Nous ne sommes pas tous comme ça. La plupart des Corses ne cautionnent pas ce genre d'acte. Et c'est pas que je me justifie, c'est qu'en fait, j'ai de la dignité et les Corses ont de la dignité. Donc oui, ça me blesse quand j'entends vous êtes tous comme ça parce que c'est pas vrai. Donc si ça peut éviter à des gens de dire des trucs comme ça, ben c'est pour ça que je m'exprime aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Ah, elle ouvre la portière, elle sort. Mais qu'est-ce qu'il a klaxonné celui-là? Tu vois pas que j'attends là? Ils ont pas de patience ces gens dans cette ville. Mais qu'est-ce qu'elle attend là? L'appel du Seigneur? Il va pas descendre, hein? Ouais, 2 secondes, c'est ça. Elle a cru quoi? Que j'étais Calogero? Pourvu que les secondes soient désertes? Non! Alors bouge! Bon, elle va la sortir, sa voiture, ou c'est moi qui vais sortir de la mienne? Mais je rêve, ouais, mes 30 ans pour mettre un sac de course dans le coffre. Mais la prochaine fois, on va te faire un drive, hein? Finalement, je pars pas. Non? Elle a dit qu'elle sortait pas là. Je vais me la faire. Non, je vais me la faire. Alors, je vois souvent des vidéos où les gens parlent de ceux qui arrivent toujours en retard. Mais est-ce qu'on parle assez de ceux qui veulent toujours arriver en avance? Oh, vous vivez dans le futur? Si tu arrives ne serait-ce qu'une minute en retard, ah, tu finis au tribunal, hein? Et puis ça t'appelle 15 fois dans l'après-midi pour être sûr que tu vas bien arriver en même temps que lui. Non, parce qu'on a rendez-vous à 19h, lui à 18h30. Il est déjà là. Moi, je t'ai rien demandé, hein? Comme si c'était moi qui l'avais forcé à arriver en avance. Mais moi, à la base, j'avais prévu d'être en retard. Donc, j'y suis pour rien. Et là, il s'aperçoit que tu es pas là, donc il te rappelle. Et tu vois, je te l'avais dit, j'avais raison, tu es pas là, et moi, j'attends comme un con. Oh, c'est une avalanche de reproches. Et moi, j'ai anticipé la place, j'ai anticipé les embouteillages, et toi, tu prends ton temps. C'est bon, monsieur le ministre a fini de parler. Je peux me préparer maintenant. Mais est-ce que vous savez que plus vous nous appelez, plus vous retardez notre préparation? Donc il faut pas venir se plaindre après. Mais c'est quoi cette manie de vouloir lutter contre le temps absolument? D'être les premiers arrivés? On n'est pas dans Mario Kart. On va juste boire des coups. La pression ce soir, on la boit. On n'est pas censé la vivre. Et puis là, tu sais très bien que même si tu arrives à l'heure, la réflexion, tu vas te la manger, hein. C'est à cette heure-ci que tu arrives. Hein? Ben ouais, il est 19h, je suis à l'heure. Être à l'heure, c'est déjà être en retard. Ah ouais? Par contre, celle-là, elle va partir en avance et tu vas même pas avoir le temps de la voir venir. Vous devez toujours vous en foutre de ce que disent les gens. Je vais expliquer. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais toujours la rejetée. Donc, on se foutait la gueule de mes cheveux. On disait que j'étais Louis XIV, que j'étais une tante, une moustiquaire. Ça parlait de mes cheveux, hein. Que j'étais une chèvre parce que mes grands-parents étaient bergers. On me faisait mais. Après, on me disait plein de trucs par rapport à ma famille aussi, parce que c'est mes grands-parents qui m'ont élevée. On me disait que j'avais pas de père, pas de mère et tout. Alors que moi, ils sont pas morts, hein. Alors, les gosses, c'est méchant. Et avec les réseaux, avec ce que je vois, il y a même les adultes qui sont méchants, en fait. Donc maintenant, les gens qui m'ont dit tout ça et tout, ils se sont excusés et tout ça. J'ai eu la chance, du coup, qu'avec le temps, ça s'est arrêté. Donc, vous savez, j'ai vécu des choses comme ça par mes propres cousins ou ma propre famille. Et des gens proches, donc. Les gens sur les réseaux. On n'a rien à foutre, les gars. Ouais, regarde, j'ai ouvert le fromage il y a 2 jours. Est-ce que tu penses que je peux le manger? Je vais pas me faire une intoxication alimentaire. Ouais, c'était pour savoir si tu pouvais m'accompagner au médecin demain parce que j'ai pas envie d'y aller toute seule. J'ai 30 ans. Et c'est pas des bons arguments, ça. Ouais, maman, je voulais savoir combien de temps je pouvais laisser le frais dans la voiture parce que je l'ai oublié, là. Ça va pas tourner, la viande. Tourner comme mon cerveau. C'est pas drôle, hein? J'ai pas envie de mourir. Mais maman, tu as des talents culinaires exceptionnels. Tu cuisines magnifiquement bien. C'est exceptionnel. Ben, en fait, il me faut un gâteau pour demain soir, je suis invitée. Tu peux m'en faire un, s'il te plaît? Alors, je t'appelle vite fait pour savoir si c'était possible de congeler des petits pois.
Et oui, c'est encore moi. Alors je t'appelle parce que j'ai pris 2 Doliprane, mais à 4 heures d'intervalle. Il faut respecter 6 heures. Tu crois que je vais m'évanouir? Oui, les raviolis que tu m'as préparés. Combien de temps au micro-ondes pour pas qu'ils perdent leur saveur? 1 minute 30. Ok, je note. Ouais, tu nous resserres, s'il te plaît. Resserre-nous. S'il te plaît, tu nous resserres. Et c'est bon, oh, c'est pour moi. Vas-y, resserre-nous. Tu peux nous resservir un coup ou deux. Resserre-nous. Tous. Même ceux qui sont là-bas, tu resserres. Tu nous resserres. Mais tu mets une bouteille. Allô? Oui, bonjour, c'est la banque. Vous êtes à moins de 150 € de découvert. Je vois vos opérations, vous avez fait la riche hier soir. Mais je vous rassure, vous l'êtes pas du tout. Oh, la bouteille est payée. Mais quel dommage, vous auriez pu m'attendre, hein, pour régler. Oh, bizarrement, je vois plus rien, vous êtes où? On est en train de payer. Eh ouais, mais moi je vois rien là. Attends, comment ça je vais payer? Mais moi j'ai pas d'argent, hein. C'est toi qui blindé aux as, hein. Donc tu payes. D'idée, la monnaie qui reste, je vais la laisser au serveur pour le pourboire. Et voici l'addition. Oh, ma mère m'appelle. À cette heure-ci, c'est pas normal, hein. Payer sans moi, je reviens. Ah, moi, je suis une crêpe nature, merci. Mais non, parce que c'est moins cher sur la carte. Écoute, je vais prendre les sucrettes du café, les mettre sur la crêpe, comme ça j'économise. Il y en a un là-dedans. Ah, redis-le. Vas-y, redis-le. Katsu. My God, j'adore, ça sonne trop bien dans ta bouche. Mauvais jeu de mots. Pardon. Eh, vas-y, apprends-nous d'autres mots. Ouais, mais grave, on veut savoir plein de trucs, nous. Je sais pas, Ouzol, le soleil. Oh, mais c'est pas drôle, nous, on veut des gros mots. On veut parler mal des gens. Ouais, c'est clair, on veut dire du mal des gens chez nous, comme ça, ils comprennent rien. Quel objectif de vie. Oh, ça va, tu le fais pas, toi, utiliser ta langue pour insulter les gens? Si. Tout le temps. Ben voilà, tu vois, hein. Alors, comment dit, va te faire voir? Ben, tu peux dire Baya Fatiled. Trop bien, on va pouvoir le sortir à Juliette. Ouais, on l'aime pas, c'est une P-U-T-E. D'ailleurs, comment on dit ça? Sauvez-moi. Putain, il y a les flics, j'ai les pneus lisses. Garde ton calme. Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez vu vos pneus? Vous êtes bientôt sur la ferraille. Mon Dieu, pas possible. Attendez, je savais pas. Hein. Vous savez, la mécanique et moi, ça fait 1000. Hein. C'est tout ce que vous avez en stock pour votre défense? Non, mais je vous jure, monsieur l'agent, d'habitude, c'est mon copain qui s'occupe de ça. Et là, il ne m'a rien dit. Il m'a laissé partir avec des pneus usés, en mettant ma vie en danger et celle d'autrui. C'est une honte. Mais allez porter plainte contre lui tant que vous y êtes. Mais attendez, c'est une super idée que vous avez là. D'ailleurs, vous devriez lui mettre à lui l'amende. Pour non-assistance envers femmes fragiles. Ah ben je croyais que les femmes en 2023 étaient fortes et indépendantes. C'est pas ça? Ben ça dépend le contexte. Oui, c'est ça. Les salades, je préfère les manger que les entendre. 90 €. C'est pas gentil. Hein. Ah, parce que vous préférez 120 €? Non. 90. C'est très bien. Ah, già fame. Ah, giù la si rende. Come ti tengo caro. Non ci posso più padre. Fammi un bacio. Oh, mais lasciami sta appena. Andiamo a farsi un giro fuori. Voglio stare in casa. Oggi sono in piena forma. Adieu una bella in corpo. Est-ce qu'il y a des gens gentils ici, mais leur apparence montre le contraire? Je vous explique. Moi, je serai jamais douce. Je parle fort, je parais fermée, je réfléchis beaucoup. Et tout ça, en fait, ça fait un cocktail endiablé. Donc appelez-moi Lucifer. J'aimerais trop parler de cette façon. Bonjour, vous allez bien aujourd'hui? Ça va? Merci. Mais si je parle comme ça, c'est pas moi. Et en fait, avec mon timbre de voix, je parais agressive. D'ailleurs, au téléphone, on me dit souvent « Bonjour, monsieur. » Je suis une fille. Même mon regard, il paraît plus froid que la banquise. Je suis comme ça. Bonjour. Et on vient souvent me dire « Ouais, Morane, je comprends pas, la dernière fois, tu m'as radé de travers. » T'es qui, toi? Et je pense que ça vient souvent du fait qu'on me l'a tellement mise à l'envers que je me méfie des gens. Donc, tout au long de la discussion, la personne, elle pense que je suis une connasse. Et après, elle me dit à la fin « Morane, je pensais que t'étais conne, mais en fait, t'es trop gentille, hein. » Merci. Et je me justifie constamment. Non, mais c'est ma façon de parler, vous inquiétez pas, je vais pas vous tirer un truc dans la gueule. Tout va très bien se passer. Le plus important, c'est là. Donc laissez-moi être antipathique tranquillement. Je fais pas exprès. Je fais pas exprès de regarder mal les gens. C'est ma façon d'être. Voilà. Et voilà. Oh non, je vous en prie. Gardez la monnaie. C'est pour vous. Pour moi. Morgane! Oh, réveille-toi! Allez, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un Parisien qui vient de lui laisser 2 € de pourboire. Ah ouais? Ah, je comprends le traumatisme.
Ça va les Morgane. T'inquiète, on est avec toi. Madame, aidez-moi s'il vous plaît. Je vous écoute, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mon fils, je sais pas où il est. Vous croyez que c'est une heure pour perdre son gosse? Moi j'ai fini dans 5 minutes, hein. S'il vous plaît, faites une annonce. Ouais, comment il s'appelle votre enfant? Il s'appelle Hippolyte. Tu m'étonnes que le gosse il va aller se barrer. Hippolyte, c'est pas l'heure de jouer à cache-cache, parce que moi j'ai envie de rentrer chez moi. Alors si tu viens pas immédiatement, on t'enferme dans la chambre froide avec les poulets congelés. Simple, clair, efficace. Dans 30 secondes, votre gosse il est là. En pleurs, mais il est là. Ne remerciez pas. Quand je dis ça, ben dans mon cœur, oui, mon pays c'est la Corse. Enfin, je me sens corse ou quoi. Voici ce que je dois faire. Allez, dépêchez-vous, donnez-la moi. Moi je l'aime bien, hein. Elle est utile. Ouais, ben fallait pas trop l'ouvrir sur les réseaux, ma grande. Bon, tenez. Attends, tu insinues quoi là? Que sans toi, je peux pas me débrouiller, que j'ai besoin d'un homme. Mais je suis une femme indépendante, hein. Ouais, s'il te plaît, rentre à la maison, vite. Parce qu'il y a une bête qui fait bzz bzz. Je sais pas ce que c'est, j'ai peur. Vas-y, viens. Est-ce que vous savez, les personnes qui utilisent les filtres, que dans la rue, on voit votre vraie tête ou pas? Ou est-ce que vous pensez que le filtre, il s'est collé à votre face? Pas du tout. Hein. Si vous êtes moche, on va le voir, vous êtes moche. Hein. Après, ouais, il a dit que j'étais pas comme en photo. Hein. Ben non, je ne suis pas comme ça, vous n'êtes pas comme ça. Absolument tout le monde sait que nous ne sommes absolument pas comme ça. Donc, ouais, si vous êtes moche, on va le voir. Si vous essayez de cacher quelque chose, en fait, on va le voir. Ou alors, vous restez sur les réseaux et vous restez à la maison. Bougez plus là, comme ça, on voit votre tête que sur les réseaux. Mais dehors, ça n'existe pas. Voilà. Donc, arrêtez de complexer quand vous voyez des jolies filles. Ouais, elle est trop belle. Pourquoi si? Pourquoi elle a pas de boutons et tout? Mais bien sûr qu'elle en a. Elle en a aussi. Elle aussi au réveil, elle est comme ça. Elle aussi au réveil, elle est comme ça. Voilà. Il n'y a pas que toi. En fait, c'est tout le monde, des idées. Et les filtres, c'est en train de nous gâcher notre vision d'optique. Voilà. Faire du vélo en plein cagnard sous 50 degrés, mais ils sont complètement tarés. Basta, ouais. Bon, l'allemand devant, ich lebidiche, moi je te lebidiche pas. Eux, c'est quoi? Espagne? Oh, y a pas assez de soleil chez eux, ils ont besoin de venir ici. C'est un slalom le truc. Je double, je me rabats, je double, je me rabats. Toujours qu'il y ait une putain de voiture qui passe quand je veux doubler. Ah, enfin, tu me laisses passer. Je te dis pas merci, ça fait une demi-heure que tu me gonfles. Craqué. Ah, j'en peux plus. J'arrive pas à passer la 3e depuis tout à l'heure. J'en ai marre. Ah, lui, avec tout ce qui freine, à mon avis, son garagiste, il doit s'en mettre plein les poches. Tous les mois, il change les paquettes de frein. Qu'est-ce que tu fais là, fou, comme ça, en ligne droite? Tu crois que j'ai pas te doubler ou quoi? Je suis en transpiration transpirante tellement il me faut monter les nerfs. Mais faites-leur passer un permis spécial tournant. Dès qu'ils sortent d'une ligne droite, ils paniquent. Oh, l'autoroute, c'est de la triche, hein, de base. La vraie route, c'est celle-là. Ah, elle va tellement doucement que je la double, j'ai même pas besoin d'accélérer. Wouh! Disais, ça fait pas longtemps que je suis sur TikTok, alors que ça fait longtemps quand même que je fais des vidéos. Donc vous êtes 20 000 à me suivre, merci beaucoup. Et c'est que le début. Et pour tous ceux qui peuvent pas avoir ma fatch, malheureusement vous allez l'avoir encore très très souvent, que ce soit sur internet et dehors. Donc faites avec, ou alors je sais pas. Moi à votre place, je vous souhaiterais bon courage, personnellement. Donc voilà, pour ceux qui me connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner. On est là pour rire de certains trucs, on est là pour discuter. Donc voilà, j'ai tout dit. Ah, c'est un accent corse que j'entends là. Et ça fait bim bam boum. Toi, ta famille, c'est plutôt berger ou mafieux? Ben franchement, t'aurais pu nous ramener un petit prisout. Mais c'est pas difficile de vivre sans la technologie. Et franchement, chapeau, parce que pour une Corse, tu parles trop bien français. Mais c'est vrai que vous vous mariez entre cousins? Si vous êtes tous fous, c'est peut-être à cause du consanguinage. Ah, parce qu'il y a des personnes de couleur qui vivent en Corse? J'aurais pas pensé, non. Mais y a quoi là-bas, genre? Genre, c'est quoi la vie là-bas, quoi? T'es venu en bateau? Avion? Ah, il y a des avions, d'accord. T'es super gentil pour une Corse, hein. Ah ouais, franchement, je suis choquée. Là, quand on va rentrer, est-ce que tu peux m'accompagner? Comme ça, au moins, tu cries à tout le monde que t'es Corse et il y a personne qui va m'embêter. Mais tu sais quoi? On parie 100 € que ce soir, je rentre pas avec lui. C'est bon ou pas? Je suis une femme forte, moi, d'accord? J'ai du mental. Il peut m'envoyer tous les messages du monde que je lui répondrai pas. Tu as compris? Note bien l'heure, la date, le jour et le lieu. Je ne veux plus jamais retourner avec lui. Qu'est-ce que je vais dire à Mélanie? Elle va me crever. Ça va, ma beauté. Non, ça va pas, non. Déjà, tu me fais dépenser mon énergie pour rien. Maintenant, à cause de toi, je dois dépenser 100 €. Je te remercie pas, surtout, hein. Connard. Elles sont complètement tarées, ces femmes, moi, je te l'ai dit. Tu critiques les touristes dans tes vidéos, mais tu es pas mieux avec ta pomme. Regardez-moi, la miette, regarde, elle a besoin de la laver et tout. La pomme, où elle est, la bonne pomme du Seigneur.
Ah oui, prennent une pomme pour 4. Regardez là, elle avait la pomme là et tout. Oh lolo lolo. Ma mère, elle veut pas m'acheter un scooter. Elle dit que c'est trop dangereux. Oui, bébé, j'arrive, je viens te chercher avec ma voiture sans permis. À tout de suite, bisous. Ah non, j'ai pas le droit de me maquiller parce que je suis trop jeune. Bien sûr que ma maman, elle accepte que je sorte dehors avec du maquillage. Encore heureux, de toute façon, elle n'a pas le choix. J'ai jamais fait de bisous à un garçon, pas encore. Oh, vous avez vu les filles, il y a mes 3 ex réunis là-bas. Quand je sors de l'école, j'adore aller faire du vélo. Faire du vélo? Mais c'est pour les vieux ça. Et puis imagine si je me casse un ongle. Oh oui, j'adore l'école. En plus, ma maman, elle est trop contente parce que j'ai de super bonnes notes. Et de toute façon, étudier, ça ne sert à rien parce que moi, je vais être influenceuse sur les réseaux et je vais faire un max d'oseille. Ben moi, je vis avec mes grands-parents et on n'a pas internet. Pardon? Vous n'avez pas la wifi? Mais comment je vais faire moi pour rester 1 heure sans poster sur Instagram? Je vais essayer de me relever. EDF, ça va être plus cher. Et c'est moi qui paye. Non! Maman, le yaourt, il est périmé de 2 jours, je le jette, hein. Est-ce qu'on peut manger un yaourt périmé d'1 mois? Ça suffit, hein, ça coûte assez cher, ça. Zed, j'ai vu ce commentaire là sur Facebook et les gens ils se sont déchaînés. Bon, il y en a, ils ont compris que c'était pour rigoler, mais il y en a, ouais, avec cette mentalité pareille, restez chez vous et tout, c'est de l'humour. On passe notre vie à les défoncer quand ils arrivent, quand ils disent un truc ou quoi, on est là, on les taille et tout. Mais lui, il a juste fait de l'humour. Limite, il se moque de ceux qui pensent ça de chez nous. Parce que moi qui travaille dans le tourisme, et je pense que je suis pas la seule, j'ai déjà entendu des trucs du genre, il n'y a pas assez d'électricité ou machin, un truc comme ça. Mais là, c'est de l'humour. Il faut aussi accepter que les gens, à nous aussi, ils nous taquinent. Genre, c'est donnant-donnant. Genre, on les taquine, ils nous taquinent aussi. Pas besoin non plus d'avoir une haine considérable contre des gens qui nous taquinent comme ça. Enfin, faut se calmer, je sais pas. Mais moi, je le félicite. Après, sa réponse, c'était genre, merci, je suis rassurée, je vais pouvoir aller faire l'essence normalement. C'est trop drôle. Je sais pas, rigoler un peu, franchement, c'est drôle. Vraiment. Bon, maman, j'y vais. Bisous. C'est où la soirée? C'est pas possible, hein, c'est l'interrogatoire. Y'a qui? Je sais pas, maman, je connais pas toutes les personnes de la boîte. Tu vas rentrer tard. Comment tu veux que je te réponde avec 30 questions à la seconde? Regarde, si tu bois trop, je viens te chercher, tu m'appelles. Mais non, je vais pas boire, je t'ai dit, je conduis. Oui, bien sûr, moi j'étais jeune avant toi, hein, je sais ce que c'est, hein. Et surtout, ne rentre pas avec que des fous qui conduisent mal et qui boivent. Oui, c'est bon, ouais. Et tu m'envoies un message aussi quand tu vas aux toilettes, parce que si tu te fais un malaise, tes amis, ils vont t'oublier, ils vont pas savoir que tu t'es fait un malaise, et moi, au moins, je pourrais venir. Et fais attention aussi à ton verre. C'est jamais maintenant, avec que les fous qu'il y a. C'est bon, je peux y aller. Bisous. Ouais, bisous. Encore une nuit où je vais pas dormir, moi j'en ai marre. Hein. Je vais boire plein de café pour tenir debout. Moi j'ai peur. Hein. Alors là, je m'adresse aux personnes qui sont toujours positives. Est-ce que c'est un rôle que vous vous donnez ou c'est réel? Ah, mais tu sais, Morgane, il faut toujours positiver et garder le sourire. Ben non, laisse-moi tranquille dans ma négativité parce que moi, je t'ai rien demandé, hein. Oh, mais voyons, ça ne sert à rien de s'énerver. Ça ne fait qu'empirer les choses. Si, ça sert à quelque chose de s'énerver, à se défouler. Je suis tranquille dans mon coin, il y a toujours des gens qui viennent me déranger avec leur bonne humeur. Non, mais à croire qu'ils le font exprès. J'ai décidé d'être en crise aujourd'hui, je le reste. Point. Je suis anxieuse, je pense à beaucoup de choses, dans ma tête ça fait pi. Et eux ils sont là avec leurs phrases déjà toutes faites. Non mais Morgane, la vie est belle. Ben pas toujours. Alors sois heureuse plus loin, j'ai pas envie que tu me contamines avec ton bonheur. Non mais je comprends pas parce que tu souris jamais. Mais va-t'en de mon champ de vision, peut-être que là j'arriverai à sourire. Non mais c'est vrai ça, est-ce que moi je refile ma mauvaise humeur aux autres? Alors oui. Ben c'est pas ma faute si vous êtes faible. Et alors j'ai une 208 électrique, on est bon? Ah mais oui mais non. Comment je fais moi s'il y a plus assez d'électricité ici cet été? Oh non, ça va pas recommencer, hein? Pardon? Mais cette année, vendez-nous du rêve, trouvez-nous d'autres clichés, démarquez-vous de la concurrence précédente. Mais comment ça? C'est toujours le même disque, à un moment donné, les rayés, l'électricité, l'euro, est-ce qu'il y a des routes, stop, ça fait plus rire personne. Désolée, je comprends pas. Surprenez-nous, j'en sais rien, un peu d'imagination, on a envie d'être divertis, nous, d'accord? Nous les touristes, on est divertissants. Oui, on travaille tout l'été comme des acharnés, le seul moment de détente qu'on a, c'est quand on se moque de vos réflexions, donc oui, il faut y aller, on veut que ça pète, on veut du clash, on veut des trucs nouveaux. Ben, vous voulez que je vous dise quoi? N'importe quoi, je m'en fous, allez-y. Ben, les Corses sont nuls au foot. J'ai demandé un cliché, pas une vérité, hein. Ah ben écoutez, je suis de mon mieux, hein, pas comme vous sur le terrain. Oui, bon, ça va, j'ai compris. Je préfère encore l'électricité. On reprend la réservation.
La 208. Pour les gens normaux, ça, c'est des lunettes. Sauf que ce n'est pas que ça. C'est la base. Tu veux faire genre, t'as pas vu quelqu'un dans la rue. Oh, désolé. J'avais mes lunettes. Tu t'es pris une cuite la veille et tu as une tête à faire peur à un épouvantail. Ou un épouvantail, je sais pas comment on dit. Des lunettes. C'est dimanche, le jour du Seigneur, ou un autre jour de la semaine, peu importe, et tu n'as pas envie de te maquiller. Lunettes. Tu es quelqu'un de pas discret du tout et on te demande de regarder une personne. Lunettes. Tu veux critiquer les gens en terrasse tranquillement sans qu'ils te voient. Des lunettes. Ah, mais Morgane, tu mets aussi tes lunettes de soleil même quand il n'y a pas de soleil. Ouais. C'est beaucoup plus que des lunettes. C'est un accessoire nécessaire et indispensable. Je sais, j'ai craqué. Je suis complètement tarée. Mais bon, ça, c'est pas nouveau après. Hein. Oh là là, à chaque fois qu'on vient en soirée, il n'y a que des gosses. Nous, on a 18 ans, c'est toi qui es trop vieille pour être ici. La vérité blesse. Je suis éclatée, je vais rentrer. J'ai déjà tenu jusqu'à 2h du matin. Morgane, il est 22h30. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Je veux que tu regardes des TikTok avec moi. Ah non, moi, je préfère regarder Facebook et TikTok. Ah, au Carl, enfin, tu me reconnais pas, c'est Morgane. La dernière fois que je t'ai vue, t'étais jeune, maintenant t'es une personne âgée. La vérité sort de la bouche des enfants. T'es dans quelle année, Livia? 2003. Ah, t'as pas connu les tours jumelles? Et moi, oui. Je suis vieille. Félicitations pour ton bébé, c'est bien d'avoir un enfant très jeune. Morgane, on a 30 ans toutes les deux, je te rappelle. Laisse-moi être dans le déni. Ah, je comprends pas pourquoi je suis célibataire. Pourtant, je ne suis pas si compliquée que ça. Hein. Ah non, lui, il est trop petit. Hein. Enfin, si je veux un nain, je vais à gamme vert et je m'en achète un. Lui, il est beau, mais j'aime pas son prénom. C'est-à-dire que je ne pourrais jamais me mettre avec quelqu'un qui s'appelle comme ça. Ah non, lui, il est trop coincé. Il est comme ça, tout le temps, on dirait un piqué. Il me fait penser au cure-dent, tu sais qu'on prend pour les saucisses à l'apéro. Oula, lui, trop d'expérience. Il est passé sur toute la ferraille de la ville. Non, lui, trop de barbe. On dirait Merlin l'enchanteur. Sauf qu'à moi, il m'enchante pas du tout. Ouais, lui, du charme. Mais il a pas ce petit truc. Ah ouais, lui, c'est un 9 sur 10. Par contre, il a pas des très beaux pieds. Donc ça, c'est éliminatoire chez moi. Non, lui, trop de cheveux. On dirait Jésus. Non, en vrai, lui, il est beau, mais je vais pas sortir avec un chauve, hein. Attends, je peux passer le plis sur sa tête. Son crâne, il brille. Allez, retour au bercail. Qu'est-ce que j'étais bien en vacances, loin d'ici, sur une plage. La routine, le stress, les gens qui râlent. Oh là là, j'ai déjà envie de repartir. Oh, laissez-moi respirer l'odeur de ma terre. Oh, quel bonheur de rentrer à la maison. Oh, j'ai envie de pleurer. Oh, qu'est-ce qu'on est bien chez nous. Aucun pays ne vaut la Corse. Aucun. Qui peut concurrencer ça? Voyager, c'est bien. Rentrer en Corse, c'est mieux. Ça s'explique pas. Ça se ressent. Vous trouvez pas qu'on vit dans un monde où les gens, ils attendent qu'on fasse une erreur pour de suite nous corriger et se mettre en valeur? Ils ont raté leur vocation, hein. Ils auraient dû aller postuler à l'éducation nationale. Dès qu'il y a une petite erreur, ou quand on se trompe, ou quand on bafouille, ce qui m'arrive énormément, c'est une catastrophe, hein. Ah non, mais nous, on sait pas parler, on sait pas écrire, hein. Vous comprenez? Il y a des fautes qui sont quand même compliquées à regarder, je veux bien, j'entends. Par exemple, le c'est bien, ça a été bien. Bon, ok. Mais il y a des trucs où les gens, ils font une exagération. C'est incroyable. Je parle pour le français, je parle pour les autres langues aussi. Hein. Quand tu fais une faute en anglais, quand les gens te rabaissent, ou même chez nous en Corse, on dit pas Eradam, on dit Raour, ou des trucs comme ça. Mais dis-le discrètement, on ne va pas le dire devant tout le monde pour abaisser la personne et qu'après, elle manque de confiance en elle. Ok, je suis d'accord pour qu'on corrige les gens, mais avec un petit peu d'allure. Pas en les rabaissant. Mettez-vous ça dans le crâne. Qui veut les derniers gâteaux? Donne, t'inquiète, que la poubelle de table, c'est mon estomac. Tu fais que manger, moi je fais super attention à ma ligne. Et profite de la vie, mange, qu'est-ce que tu nous gonfles avec ton régime? J'ai l'air de m'inquiéter d'avoir pris 500 grammes là. Pas du tout. Mange la vie avant qu'elle te mange, ma grande. Alors moi je vais prendre une salade César s'il vous plaît. Tu prends quoi? Salade? Je connais pas ce mot. Donnez-moi une bonne entrecôte avec des frites bien grasses, s'il vous plaît. Tu prends un dessert avec tout ce que t'as mangé? T'es encore heureux, non? Je vais pas au restaurant pour enfiler les perles, moi, tu crois quoi? Moi je te conseillerais de prendre la salade de fruits. Hein. T'es humoriste, toi, non? Donnez-moi un tiramisu, s'il vous plaît. Je comprends pas, je dépense rien et j'ai jamais d'argent. C'est un mystère. POV, j'essaie de dire des phrases pas gentilles en corse en 20 secondes. Che tu possa andare due segala usole, che tu crevi, che tu buffi, che tu sciamangiato, che tu sciaggiegu, vai a fatti legge, vai a fatti gura, vai a fatti incula, che la tipo stava la zaita in cabo, che tu chiopi, je sais plus si je l'ai dit. Ah! Gérard,
Je veux qu'on se quitte. C'est vrai? Moi aussi. Tu m'aimes plus? Oh non, ça fait longtemps. Hein. Je savais pas comment te le dire. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Quel poète. Mais je suis pas d'accord. Comment ça? Mais je voulais que tu sois un peu triste. Enfin, 15 ans de relation. Non, enfin, Brigitte, tu me quittes aussi. C'est quoi le problème? Ah non, mais c'est pas pareil. Là, c'est ma décision. Toi, tu es censée pleurer, me supplier. Donc, même là où on arrive à être d'accord, tu trouves un problème? Oui, parce que moi, dans ma tête, je m'étais imaginé un scénario différent. Toi à genoux, moi debout en te disant non, je ne te veux plus. Mais même en étant séparés depuis exactement 30 secondes, tu ressors ton esprit de contradiction pour chercher la merde. Eh ben oui, parce que j'ai pas ce que je veux. Donc j'annule la rupture. Quoi? On se quitte plus. Voilà. Habiter dans une petite ville. Et voilà, on arrive ici, encore les mêmes têtes que je peux pas me voir, comme d'habitude. Attends, parle doucement avant de critiquer Juliette. Il faut regarder s'il y a des gens autour qu'on connaît et qui vont pas lui répéter. C'est bon. Oh, tu es enceinte, félicitations. Ah ben merci, parce que même moi en fait j'étais pas au courant. De combien de semaines? Ouais, Jonathan le chevelu il me plaît trop. Par contre c'est mon ex, hein. C'est mon ex aussi. Ah. Oh, Morgane elle est cocu. Hier j'ai vu son type avec une fille dans un bar. Mon Dieu. Enfin il était avec sa sœur. Ah ouais, sa sœur. Je suppose que tu as raconté cette connerie à tout le monde. À quelques dizaines de personnes, mais pas plus, hein. Il y a les filles de Jocelyne qui l'ont répété à ma tante, qui l'a répété à mon oncle, qui l'a répété à son neveu, qui l'a répété à ma mère que j'étais sous hier soir. Alors déjà, pardon, mais en Corse, on n'a absolument rien à vous envier, on a tout ici. Oh, j'en rêvais. Ah. Pourquoi on n'a pas ça chez nous? Il fait 40 degrés à l'ombre, l'Allemand il me commande quoi? Un café au lait. Il faut que j'aille changer de table à 12, tu comprends? Il y a trop de soleil. Mais la prochaine fois qu'ils aillent en Norvège en vacances, là au moins il fait froid. Vous cherchez les toilettes? Mais où est-ce qu'ils peuvent bien être? Désolé monsieur, la restauration elle est fermée, on reprend à 19h. Chez vous c'est pas pareil. C'est où chez vous? Paris? Ben c'est très bien. Est-ce qu'on est à Paris ici? Non? Ben voilà. Mister No CB, no credit card, just cash. Pour la table 5, il me faut un coca avec 3 pailles. Vous avez bien entendu. Et après, ça se prétend être les actionnaires de notre économie. Mais bien sûr, on va aller loin. Vous allez payer à 15 séparément chacun sa part? Tenez, calculette. Non, moi je suis plus expert comptable, hein, c'est terminé. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Nous allons revenir sur les événements qui se sont passés précédemment en Corse. Ils ont tout saccagé, hein, comme d'habitude. Ah non? Il y a rien eu en Corse? Attends, je comprends pas. Je voulais la placer dans mon journal, celle-là. Ils sont toujours en train de tout casser. Tu vas me dire que là, il n'y a pas des Corses qui ont cassé quelque chose? C'est le bordel en France. Et les premiers qui foutent la merde, qui sont toujours les Corses, eux, ils ont pas bougé. Ils ont rien fait, quoi. Ils ont rien cassé. Non, mais c'est une honte. Moi, qu'est-ce que je vais dire dans mon journal? Donc, tu vas me dire que le peuple le plus dangereux, ils sont pas bougé le fiac pour faire quelque chose? T'as envoyé quelqu'un sur place pour vérifier? Même pas un petit commerce? Un petit rond-point? Non? Une voiture brûlée? Putain, mais ils nous ont habitués à mieux, ces Corses, hein. Là, je suis déçue. Est-ce qu'on peut regarder le DVD ce soir? Moi, je suis trop contente parce que j'ai un téléphone qui s'éclipse. Jamais il va me trouver. C'était pour savoir si Morane elle pouvait venir sortir jouer avec nous. Joanne! M'appelle. Oui. Dépêche-toi de rentrer! Là, faut que j'aille. Je vais essayer de gratter pour essayer de rester un peu dehors. Toujours les mêmes commentaires. En Corse, vous aimez personne, vous aimez personne. Déjà, on n'est pas tous pareils, hein, de base. Il y a des personnes qui détestent toutes les personnes du continent, oui. Comme il y a des Français qui détestent tous les Corses, oui. Blâme le côté corse, mais par contre, blâmer le côté français, non. C'est normal de nous détester à tous. Bref, j'ai grandi au village avec des résidences secondaires tout autour de moi. Des Parisiens, des Grenoblois, des Lyonnais. Quand c'est les Corses qui me faisaient la misère, eh ben moi je restais avec eux l'été. J'étais bien contente d'aller gratter des bateaux et des piscines des Parisiens et des autres Français au village. J'étais bien contente aussi qu'on m'appelle pour faire un spectacle à Paris et à Lyon, hein, je vous rassure. Le seul problème que j'ai moi avec les personnes du continent, c'est ceux qui se croient chez eux, quand on m'interdit de me garer à certains endroits au village et quand on m'interdit de prendre des chemins au village alors que je les ai pris depuis petite, qui viennent me rabaisser, qui viennent critiquer la Corse, qui crachent sur la Corse, c'est ces personnes-là moi que je n'aime pas. Vu mon enfance et les projets que j'ai faits, ce serait hypocrite de ma part de dire que je déteste tous les Français. Ce serait mentir. Ce serait, en fait, aller dans le sens du poil quand ça m'arrange et quand ça ne m'arrange pas. Je pensais qu'elle détestait tous les Français. Les gars, je m'appelle Bastide. Quelle hypocrisie j'ai là. J'ai 25% de sang continental. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Après, j'ai des avis sur certains trucs que je ne dirai pas parce que ça me regarde.
Et ça se devine, parce que c'est là et c'est là. Voilà. J'espère collaborer avec des personnes du continent, aller représenter la Corse sur le continent. C'est le feu. C'est le feu. On peut pas s'amuser à détester tout le monde. Enfin, moi, personnellement, après les autres, ils font ce qu'ils veulent. Après, il y a certaines villes aussi du continent où je suis pas fan du tout parce que on nous a foutu la misère, mais je le dirai pas parce que ça me regarde aussi. Après, oui, c'est vrai que pour moi, intérieurement dans mon cœur, mon pays, c'est la Corse. On sait ce qui est écrit sur la carte d'identité. Mais après, ça, c'est des avis qui nous regardent personnellement. Il y a des Corses qui se sentent français avant tout. Moi, je me sens Corse avant tout. Ben, c'est comme ça. Chacun a son avis. Ah non, moi je sors pas ce soir, hein. Parce que j'ai rendez-vous avec mon canapé, Netflix, mon plaid et de la nourriture interdite par mon dentiste. La race humaine ne fait pas partie de mes plans ce soir. Je n'ai aucune envie d'être collée, de transpirer et de sentir des odeurs de chacal. Ce soir, je dis non à la tenue de soirée et oui au pyjama troué. Pour ce qui est de l'alcool, j'ai tout à disposition. Donc ça sera sans moi. Tu es fatigué. Mais qu'est-ce que je devrais dire, moi, alors? Regarde-moi ça, il y a 3 tonnes de linge. Mais on est 4 à vivre dans cette maison ou on est 10? Voilà, plus bas, tu pourras pas tomber. Où tu vas? Tu vois pas que c'est mouillé? Le papier cul, tu le bouffes ou comment ça se passe? Oui, fais la maline, on en reparlera quand tu auras des enfants toi aussi. Parce que s'ils sont comme toi, on est mal barrés. Tu as honte d'être à poil devant moi? Je t'ai déjà vu nu, hein. Je te rappelle que c'est moi qui te torche le cul. Pose-moi ce téléphone, on va manger. Et viens m'aider avec la table. Le yaourt, tu l'as entamé? Eh ben tu le finis. Bon, Didier, je m'ennuie là. Mon copain il est sorti. Moi, avec ce vent, c'est hors de question que j'aille où que ce soit. Je sais pas, racontez-moi vos vies, racontez-moi quelque chose de rigolo. Divertissez-moi. Voilà, là, j'ai envie d'être divertie par vous. Coucou les amis, moi je suis une hater. C'est-à-dire qu'en fait, je ne respecte absolument pas le travail des autres même si je ne l'aime pas et j'adore critiquer et rabaisser les gens. Je sais qu'il y a d'autres gens qui aiment certaines vidéos que j'aime pas, mais en fait, comme je suis le centre du monde et que pour moi, si c'est nul, eh ben c'est nul pour tout le monde, j'adore dire « Oh, c'est pas drôle, ça fait rire quelqu'un ?» En vrai, je me régale. Dire du mal sur les autres, eh ben ça égaye ma journée. Quand j'aime pas, je passe pas mon chemin. J'adore en fait dire plein de choses méchantes, comme ça va déstabiliser la personne qui a fait la vidéo. Je sais qu'elle fait du travail, hein, mais moi je m'en fous parce que c'est pas mon problème. Les gens ils sont susceptibles, ils ont qu'à pas s'afficher sur les réseaux. Moi je sais pas la différence entre une critique constructive et une insulte parce que pour moi c'est la même chose. Quand c'est de la merde, eh ben moi faut que je le dise et faut que ça sorte. Ah, la police, enfin. Les voisins ils ont fait du bruit toute la nuit, j'espère que vous allez sévir. Les flics. Bonjour, qu'est-ce que vous faites là vous? Il y a un souci? Bonjour. On a été appelé pour tapage nocturne. Apparemment, il y a eu trop de bruit ici cette nuit. Ah, pour ça? Ouf, mais j'ai déjà réglé le problème, hein. Comment ça? Ah, j'ai coupé le compteur. Pardon. Attendez, musique à fond jusqu'à 2h du matin, ils réveillent ceux qui dorment. 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est terminé, plus de courant. Ah, c'est curse. Avec ces méthodes, au moins la prochaine fois, ils y réfléchiront à 2 fois avant de faire du bruit. Mais enfin, monsieur, on fait pas ça, remettez le courant, on peut discuter. Ah non, mais ça ne sert à rien de parler. En fait, il faut agir avec ce genre de personnes. Ah, si vous le dites. T'en penses quoi, Bernard? Parce que si j'entends encore ce bruit, c'est pas le courant que je vais faire sauter. Croyez-moi. Ici, les distances ne se calculent pas en kilomètres. Elles se calculent en temps. Vous êtes prêtes? Non. Dans 150 mètres, prenez l'embranchement, il n'y a pas de panneau, pas d'humain, pas de chat, enfin, le néant quoi. Continuez tout droit sur le chemin en terre en évitant les trous au maximum. J'espère que vous êtes bien assurés. J'oubliais, il y a des vaches errantes ici. Surtout, ne les provoquez pas. Vous allez bientôt apercevoir une petite maison grise avec un portail. Tournez à droite. C'est ça les adresses ici? Ils se repèrent aux couleurs des maisons? Oui, un problème? Essayez d'accélérer, madame. Vous êtes en train d'énerver le Corse qui conduit derrière vous. Il doit sûrement être en train de vous insulter. Ouais, désolé GPS, mais je peux pas aller plus vite parce que sinon je vais finir dans le fossé. Comptez encore 10 virages et vous allez arriver à un croisement. Prenez la route la plus cabossée. Ah, enfin, ça y est, on arrive. Non, toujours pas. Quoi? Non mais sérieux, on est dans un labyrinthe ici. Dans 300 mètres, vous allez croiser des chèvres. Laissez-les passer. Elles sont chez elles. Vous, non. On arrive quand, bordel? Où tu vas habillé comme ça? Ben, je sors. Dans cette tenue. Mais tu rigoles ou quoi? Va te couvrir, dépêche-toi. Oh là, mais qu'est-ce qu'on voit rien là? Ah pourquoi le haut que tiens, c'est pas pour mettre un haut par-dessus après? Et c'est bon, on voit même pas mon nombril. Tu veux que je le mette où là, le pantalon? En plus, toi, tu comptes te sortir à poil. Mais tu veux que je te tire la bouteille dans la tête? Va t'habiller. Ah, les autres, ils s'habillent comme ils veulent et moi, il faut que je mette une moumoute pour sortir. Mais enlève le pantalon tant que tu y es. Vas-y en string. Allez, change-toi.
Ouais, je trouve que je suis trop habillée là, c'est pas assez court. Moi, j'ai pensé à mettre un body comme ça, tu vois, et un short qui arrive là. T'en penses quoi, maman? Body. Ouais, c'est mieux le body? Ok, super. Qu'est-ce que c'est dur de vivre là où ils passent tous leurs vacances. Non, là, à l'année, ça. Et eux, ils payent pour venir. Allez, les enfants, on se met là, à côté des gens. Elle n'est pas assez grande, la plage. Ils ont besoin de venir se coller à côté de moi. Maison, j'ai les moustiques. Dans l'eau, j'ai les méduses qui piquent. Et sur la plage, j'ai les touristes. Je vais être quand tranquille. Je peux pas mettre la tête sous l'eau aujourd'hui parce que j'ai mes fossiles. Mais ne me mouille pas parce que j'ai les cheveux propres, d'accord? Je les ai lavés hier. Oula, j'ai mal à la rétine. Abandon d'animal? J'ai bien lu là? Oui. Question absurde. Pourquoi vous avez fait ça? Eh bien parce qu'un chien avec les vacances, voilà, c'est compliqué. Hein. Ah d'accord. Donc si je pars en Inde et que mon bébé pleure, je le laisse avec Mowgli dans la jungle? Non mais madame la juge, c'est pas pareil. Oh, suis-je bête? L'être humain est supérieur à l'animal et tout ça, tout ça. Bah vous pouvez lire dans le dossier que je ne lui ai pas fait de mal, hein. Ah parce qu'en plus vous voulez une médaille? Mais couleur marron, hein, assortie à ce que vous êtes. Une petite merde. Il va m'arriver quoi? Eh bien écoutez, je vois que vous avez abandonné votre chien sous un arbre. Pour l'ombre, j'imagine. Ah oui, absolument, je voulais pas qu'il ait trop chaud, donc... Tel maître, tel chien, derrière les barreaux, il y a beaucoup d'ombre. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun. Mais en fait, il y a que nous qui pouvons comprendre le bonheur que c'est de conduire sur des routes quand il y a personne et qu'on fait ce qu'on veut. D'accord? Donc je parle au nom de toutes les personnes du Sud et de Corse, vivement l'hiver! Ah, c'est mon tour, il était temps. Dites-moi, c'est quoi ces 3 € en plus sur mon assurance? Bonjour, monsieur Agostini. Ouais, bonjour. Rebaissez-moi ces cotisations. Ah non, désolé, ça va pas être possible. Et pourquoi? Je suis chez vous depuis 1000 ans. Et puis vous avez cru que j'étais riche ou quoi? Ben pourquoi? C'est parce que vous voulez faire croire aux autres que vous êtes riche. Pardon? En boîte, quand vous commandez un Magnum, vous demandez la remise au serveur? Je crois pas, non. Et je comprends pas, là. J'étais derrière vous samedi en boîte. 1000 € d'alcool. Et après, ça vient pleurer chez moi pour 3 €. Mais en fait, on bégaye, hein. Mais ce samedi-là, je pense que vous avez confondu de personne. Mais bien sûr, pour faire le prétentieux devant les filles, y a pas de souci. Vous raclez. Par contre, pour votre assurance voiture, là, 3 €, ça pose vite un problème, hein. Bah, écoutez, je pense qu'on va laisser comme ça. Et si ça peut rester entre nous, secret professionnel, oui. Eh bien, comme quoi discuter, ça prouve qu'on peut trouver un accord. Et bonne journée. Bonne journée, monsieur Agostini. Et à samedi surtout, hein. N'oubliez pas. J'ai posté cette vidéo sur Facebook, d'accord? On vit là, vous passez vos vacances. Donc en fait, c'est humour, parce que même quelqu'un qui vit dans le sud de la France ou quoi que ce soit, eh ben, ils doivent se reconnaître aussi. Parce que ben, nous aussi, quand on part en vacances sur le continent, ben, on va là où ils vivent. Donc en fait, c'est universel. Moi, c'est parce que je suis corse que j'ai mis on vit là où vous passez vos vacances. Bref. Parce qu'en fait, bien évidemment, on ne peut pas se permettre d'insulter d'autres personnes. Par contre, les Corses qui ne servent à rien et qui foutent toujours la merde, eux, on a le droit de les insulter. C'est clairement des personnes anti-corses, on va pas se mentir. Donc nous, on doit pas tous les mettre dans le même panier, mais eux, ils nous mettent à tous dans le même panier, en fait. C'est exceptionnel. Donc ces gens-là n'ont pas compris qu'ils me donnent un bloc de visibilité. Donc grâce à eux, eh ben, mes réseaux, ils augmentent. Et en plus, on m'a reproché de... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah oui, on viendra pas encore, c'est à cause de cette vidéo. Mais ne venez pas! Les gens comme ça, ne venez pas! Pourquoi toi, tu as eu cette note et les autres, ils ont tous eu une bonne note? Ah, les autres, ils n'ont pas compris cet exercice. Mais je m'en fous des autres, moi, je te regarde à toi. Oui, c'est bon, je te donne des sous pour ce soir. Tu as besoin de combien? J'ai jamais dit que je te donnais de l'argent pour sortir, moi, ce soir. Hein. Va demander à ton père, va, qu'il est plein de sous, lui. Mais tu vas sortir un peu de cette maison que tu es toujours dans ta chambre. Oh, tu vas encore aller dehors. Mais on te voit jamais, reste un peu à la maison te reposer. Allez, quelle connerie tu as fait encore? Toi, tu prends vraiment de ton père, je te le dis, hein. T'as complémenté sur ton physique. Parce que tu prends de ta mère. Enfin, regarde. Oui, c'est bon, ce soir, je fais des lasagnes, si tu veux, t'inquiète pas. Des lasagnes? Mais tu crois vraiment que j'ai le temps de faire un plat avec tout ce que j'ai à faire ici? Tu mangeras du riz. Viens m'aider à étendre le linge. Et tu crois que toi, tu sais étendre le linge, hein? Sors-moi de là. Oh, non, je le fais seule, t'inquiète, va.
Alors, monsieur RN Von V, je vais te répondre. Oui, le tourisme est très important ici, comme il est important partout dans le monde. Voilà. Je fais partie de ces personnes, même si vous pensez qu'il n'y en a pas du tout encore ce qui le pensent, moi je le pense, d'accord. Je suis quelqu'un de lucide, bien sûr qu'on a besoin du tourisme. Comme les grandes villes dans le monde, le tourisme fait vivre, en fait, mais tout le monde. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais passer des vérités à travers mon humour, que ce soit par rapport à des commerçants, que ce soit par rapport à des touristes. Je ne fais pas partie des gens qui ne veulent plus tout de tourisme en Corse, d'accord? Je sais très bien que c'est important. Je suis très contente quand il y a des personnes qui viennent ici, qui sont bien reçues, qui nous respectent et qui repartent en disant la Corse est beau, c'est super et tout ça. Je suis contente qu'on vante mon île, d'accord? J'en ai juste après ceux qui viennent ici, qui nous respectent pas et qui se prennent pour ceux qui ne sont pas. C'est tout. Moi, je suis pas contre le tourisme, d'accord? Voilà. J'adore prendre l'avion, le décollage, l'atterrissage, voyager. Je suis allée quand même dans pas mal d'endroits en Europe toute seule, en avion. Sauf que quand il bouge l'avion et que j'entends turbulence, eh ben en fait, je suis une autre personne. Donc, je suis littéralement passée à la honte dans l'avion parce que j'ai commencé à pleurer, à crier, à dire « Maman, on va mourir !» À demander à un Xanax à mon copain est-ce qu'il a pas quelque chose pour m'endormir, un somnifère jusqu'à ce qu'on arrive à Bastia. Et ben pourtant, je l'ai pris l'avion. Qu'est-ce que je l'ai pris, ça a déjà bougé. Mais là, plus je vieillis, plus j'ai peur. Je me suis littéralement chié dessus. Bon, au sens figuré, heureusement que c'était pas au sens propre, parce qu'alors là, je pense que je casse le hublot, je saute dans la mer. Hein. En plus, on a vu que c'était moi, donc les gens, ils ont dû bien se foutre de ma gueule. Après, il y avait une autre femme qui pleurait derrière moi, donc on était ensemble en fait. On se regardait en pleurs, on était ensemble. Mais pourquoi il y a des peurs qu'on peut pas contrôler comme ça? C'est fou. Oh! Je t'ai pas montré la fille que je Vas-y, vois. montre. J'ai chaud, c'est un avion de chasse. Tu es au courant qu'il y a 5 milliards de filtres là? Oh, mais ça c'est rien, je te sens embellir comme toutes les femmes, elles sont toutes pareilles. Ok, mais les belles femmes, tu la vois? Bien ouvert. Oui, tu racontes des conneries. Demain, on va aller au restaurant et il n'y a pas que les nouilles qui vont se faire sauter, je te le dis, moi. Pour moi, tu vas être déçu. Après, tu sais. Oh, tu comprends jamais rien aux femmes, toi. Attention, qu'il a la tête de la tienne. D'où la femme? Douille. Il avait raison. Salut. Bonjour. Excusez-moi, je pense que je me suis trompée d'immeuble ou de ville. Je sais pas. Non, c'est ici, c'est bien moi, Morgane. Tu rentres? Tous des cassos, Alors, n'est-il pas magnifique, mon bébé? Sublime, une merveille. Tant qu'il pleure pas et qu'il me casse pas les oreilles. Attends, il est pas petit ce poupon pour ce sketch. Ah oui, mais j'ai trouvé que ça, Jiffy. Ah, c'est vrai, oui, j'avais oublié. Allez, concentre-toi pour le sketch. Ok. Et... action. Regarde, il te fait un sourire. Oh, mon bébé, vas-y, dis quelque chose. Ague. Ague. Mais qu'est-ce que tu fais là? Fais un petit effort. Oh, j'en sais rien, moi. Il faudrait peut-être que je lui parle quand je suis bourrée. Là, au moins, il va me comprendre. En tout cas, l'instinct maternel, il est bien enfoui chez toi, hein. Ça doit être ça. Bon, et sinon toi, en voyant ce petit bout de chou, tu n'as pas envie d'en avoir un? Attends, laisse-moi réfléchir. Non. Enfin, il va falloir que tu te dépêches, hein, parce que l'horloge biologique, elle... Et l'horloge psychologique, elle va s'arrêter quand de tourner, elle? Pardon? Vous savez où vous pouvez tous vous la foutre, votre morale? Moi, je veux ma paix, ma tranquillité, et surtout, je veux que le seul vomi qui coule sur moi, ce soit celui de mes cuites de la veille. C'est clair? Enfin, tu n'as pas besoin de crier. C'est sorti. Ça fait du bien. Non. Bébé. T'es contente? Oui, mais il fallait pas m'énerver. Je vais mettre mes écouteurs. Ah, je me disais bien, mon ordi. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu touches mes affaires sans me demander? Mais moi, j'ai pas demandé à ce que tu naisses. Pourtant, tu es là. Eh ben, chacun ses problèmes. Oh, mais j'ai compris pourquoi la balance a été cassée. Tu es monté dessus récemment, non? Mais dégage! Ouvre la porte, je vais me laver. J'entends pas. Attends-toi. Hein. Elle est pas prête. Pas prête. Tu vas voir, tu vas pas entendre, toi. Tu vas voir. Maintenant, tu vas m'ouvrir cette porte parce que sinon ta robe, je la ruine. Oui, c'est bon. Pedro, Quoi? va me jeter la poubelle, dépêche-toi. Et l'autre princesse, elle peut pas la toucher, la poubelle, c'est là. Maman, t'a jamais appris à pas être jaloux, hein. Moi, jaloux de cette cloche là. Oh, jamais.
Ah, je savais que j'avais oublié de jeter quelque chose. Ah ouais? T'as oublié de jeter quoi? Toi. T'as pas dormi là? Ouh, maman! Morgane, elle a dormi! Je garde la monnaie, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Morgane? Non, je te disais, elle a très bien dormi. Et sinon, toi, t'as vécu à l'étranger? Ouais, j'ai bossé 6 mois à Londres. Et, ah, c'est pas loin. Moi, j'ai vécu 3 ans en Australie. Mais vas-y, continue. Ben, super expérience, j'étais hôtesse dans un resto. C'est tout. Ah ben, moi, j'étais manager. C'est-à-dire que j'ai dirigé des gens. Après, j'habitais à Stepney Green, c'était à une demi-heure du centre. Ma pauvre, moi, j'habitais en plein centre. Mais sinon, tu veux que j'aille te chercher un miroir pour que tu te sentes mieux? Les filles, il y a dispute en cardio. Mais pourquoi faire un miroir? Oh, ben je sais pas, pour admirer ton reflet tellement tu t'idolâtres. Pouf. Oh, tu as plus prononcé le mot moi que François Hollande en 2012. Moi, je fais ça? Comme elle se les cherche. Propose un documentaire après mes vidéos. Ah, tu vas cartonner, hein, puisque tu vas le regarder 100 000 fois pour voir ta tête. Et puis elle y va pas de main morte, hein. Ouh là là. Ouais, ben je comprends pas pourquoi tu dis ça. Alors depuis tout à l'heure, tu attends que je parle pour te mettre en valeur. Je peux pas en placer une. Parce que madame est parfaite et les autres c'est de la merde. Eh oui, comme d'habitude. Enfin si, j'ai envie de placer celle-là. Donc moi, je m'en vais. Séance terminée. Eh ben moi, j'ai pas fini la mienne. Ta gueule! Eh, ne me mets pas ça, hein. Et enfin, Morgane, c'est rien ça. Non, après quand il y a des turbulences, j'ai peur, je vais me faire des films. Tiens, vas-y, fais-moi un sketch sur les turbulences. Tu me mets au défi. Défi. C'est parti. Mesdames et messieurs, nous traversons actuellement une zone de turbulence. Oh non! Merci de bien vouloir rester à votre siège, ceinture attachée, et relever la tablette qui est devant vous. Merci. Vous avez peur, vous? Non, j'ai peur. Donnez-moi Xanax! Monsieur le steward, Oui, mademoiselle. si vous survivez, dites à ma mère que c'est pas le chien qui a cassé ses lunettes, c'était moi. Mademoiselle, c'est des petites secousses de rien du tout. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Prenez ma main, prenez ma main, prenez ma main, prenez ma... Ah! S'il vous plaît, dites-moi la vérité, est-ce qu'on va s'écraser ou pas? Mais non, mademoiselle, il va rien se passer, vous inquiétez pas. Imaginez juste que c'est comme un manège. Un manège? Je suis en larmes depuis tout à l'heure et vous me parlez de Disneyland. Ça y est, mademoiselle, vous êtes calmée. Non, mais je veux juste pas mourir moche. Si jamais, s'il vous plaît, petit Jésus, je vous promets que si je survis, je ne serai plus jamais méchante avec personne, je critiquerai plus personne, je serai sage comme une image. Promis. C'est vrai que je suis comme ça quand ça bouge. Ah, c'est un enfer quand ça bouge avec toi. Hein. Et vous, est-ce que vous avez peur quand ça bouge en avion? Bon, par contre, je vais la clé parce que... Non, tu mets rien du tout, j'ai droit. Tiens, prends le plaid, oh, c'est un truc de fou, t'es jamais content de la température. En grammaire, c'est le masculin qui l'emporte sur le féminin. Bon, ben dans la vraie vie, c'est l'inverse, c'est le féminin qui l'emporte sur le masculin. Donc là, je dois avoir chaud moi aussi. Bon là, tu vois, j'ai mangé mon viridi, mais j'ai peur de culpabiliser après, tu vois. Ah, tu en as rien à faire. Enfin, je sais pas, rassure-moi, dis-moi quelque chose, que c'est pas grave, je sais pas. Vous voyez là, elle voulait lui dire que c'est pas grave, qu'elle pouvait se faire plaisir, qu'elle pouvait le manger. Mais des fois, elle voudrait que je l'en empêche de manger ses biscuits. Parce qu'après, madame, elle pleure. Mais si je dis rien non plus, ça va pas marcher. Je fais quoi, moi? Ah, tu as fait le ménage, c'est bien. Attends, tu me prends pour qui? Par contre, c'est dégueulasse, hein. Mais c'est nickel. Attends, pourquoi tu fais pas comme je fais moi le ménage? Moi, je sais bien le faire au moins. Elle sait qu'elle nettoie mieux que moi. Donc, je me fais engueuler. Mais si je fais rien, je me fais aussi engueuler. C'est le problème. Tu ressembles à Monsieur Propre en plus avec les... Quel plaisir, mon coco. Toi, tu manges tout. Pas comme ma fille, il lui faut des plats sophistiqués à elle. Elle commence. En tout cas, c'est très bon, madame. Hein. C'est pas ma fille qui va te faire des plats comme ça. Ici, elle savait pas allumer le four. On a compris, maman. C'est bon. Ça me fait penser. Tiens, regarde. On va pas faire ça. Ça, c'est quand elle était petite. Oh, toute mignonne. Une vraie tête de mule. Et fainéante par la même occasion. Bon, après, ça a pas trop changé, hein, tu me diras. Après, madame, j'ai vraiment pas à me plaindre avec votre fille. On se partage le ménage. Ma fille fait le ménage? Eh ben, dis donc, tu as de la chance parce qu'ici, il fallait la menacer pour qu'elle passe un coup de balai. Bon, maman, j'ai plus 15 ans. Accepte que j'ai grandi. Oui, grandi. Mais quand il faut te faire 3 papiers, tu sais le composer, le numéro de maman. Bon, ceci dit, là, elle a pas tort. Hein. Toi aussi, tu vas t'y mettre. Oh, ma fille, zen, tu as enfin trouvé un gentil garçon. Pas comme toutes les cloches que tu m'as ramenées ici. Toutes. Eh ben, garde-le, celui-là. Ouais, ben si tu continues, c'est lui qui va partir tout seul. Il est beau, il travaille et il te supporte. Que demander de plus? C'est pas faux. Mais Morgane, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis mon amour d'hiver. Ça y est, l'été, c'est fini, hein. Mais il fait encore chaud.
non, c'est dans la tête. Hier, il faisait chaud. Aujourd'hui, on est le 1er septembre, donc il fait froid. Oh, voilà, je mets mes hugs. Mais tu m'étouffes avec ça. Oh, j'en ai marre de mes habits d'été. Là, c'est la rentrée. Winter is coming. Et puis en plus, bientôt, c'est Noël. Morgane, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Mais on va à la plage. À la plage en septembre. Mais l'eau, elle est froide, hein. Mais n'importe quoi. Enfin, il y a que les touristes pour aller à la plage en septembre. Moi, je suis pas dans le déni. Je sais que l'été est fini. Et il faut se faire une raison. Stretch. Spazzola. Et à bol bras. Allez. Et gonfle. Ask me how I knew my soul was true. I of course replied, something here inside cannot be denied. Coucou mes petits abricots. Comme tous les matins, je me réveille avec une haleine qui ferait fuir tous les cafards de la ville. J'essaie d'y remédier en prenant un grand bol d'air frais et me fumant une bonne cigarette. Je zappe l'étape des toilettes car je suis tout le temps constipée. D'ailleurs, j'ai rendez-vous chez le gastro très bientôt. Pourquoi je raconte ma vie, moi? J'entretiens le gras de mon corps en mangeant du sucre, puis du sucre, et encore du sucre. Oups. J'engloutis 4 cafés pour camoufler mon manque de sommeil. Ben oui, ça marche pas, bien évidemment. Je décide de me faire un massage oculaire pour me plaindre en criant « Je suis fatiguée !» De ce pas, je me rends sur Instagram pour critiquer les gens que j'aime pas. Qu'est-ce qu'elle est nulle, elle. Mais c'est ma vidéo. Je file à la douche pour essayer d'être propre, mais en réalité, je remets en cause toute mon existence. Pourquoi je vis? Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi je suis sur Terre et que je suis pas encore millionnaire? Je reste plantée pendant 20 minutes devant mon dressing pour dire toujours la même chose. Je n'ai plus d'amis. Je choisis une robe au hasard et je file me préparer avec une motivation qui est équivalent à -10 sur l'échelle de Richter. Je perds 10 minutes à chercher... Les clés. À chercher... Mes lunettes. Je m'apprête désormais à insulter tous les automobilistes car si je suis en retard... Eh ben, ça sera de leur faute. Mais qu'est-ce que vous attendez? Tous à vos postes. Commandant Joubert, on est en train de se faire massacrer par les Corses. Envoyez vos équipes, vite. On n'est pas bien là sur le travail. Le vrai farniente à la Corse, chef. C'est Gilou, c'est le collègue de Paris. Oh, vas-y, réponds-lui. Il va falloir que je fasse semblant d'être dans le chaos. On va t'aider, t'inquiète. Oui, mon Gilou. Ah, mais c'est une torture de bosser en Corse, vraiment. Ah, mais attends, la délinquance ici, ça n'arrête pas. Hein. Ce qu'on voit à la télé, c'est la réalité, c'est pas des menteurs. Eh bien. Mais on risque nos vies toute la journée. Ne demande pas ta mutation ici, tu vas te faire éclater en deux. Hein. Oh, l'Égypte. Sur le continent, c'est de la rigolade. Ici, nous, on bosse dur. Oh, fais du bruit. Ah, je te laisse. On passe une intervention, t'entends là? T'entends, ils arrivent. Ah, je t'embrasse fort, à bientôt. Ou à jamais. Bisous, mon Gilou, bisous. Allez, Santada. Santada, chef. Allez, ça lève. Il est 6h, on se lève. Ne me dis pas que tu es encore resté jusqu'à 2h du matin sur TokTok. C'est TikTok. Non, TokTok. Parce que vous êtes tous zinzin sur cette application, vous voyez pas? Oh là là, mais calme-toi. Oh, c'est la rentrée, hein. Tu vas me reprendre un bon rythme, je te le dis. Oui, c'est bon. Et ne te recouche pas. Les vacances, c'est fini. Maintenant, place à l'école. Mais arrête de me mettre la pression. Déjà que j'ai pas envie d'y aller. Madame, 15 ans, elle a pas envie. Si j'avais dit ça à ton âge, à ma mère. De mon temps, c'est différent. Au fait, tu as préparé tes affaires? Ah non? Ben, je pensais que tu allais le faire. Mais tu m'as prise pour ton assistante attitrée. Tu es grande maintenant, tu te débrouilles, hein. Oh là là, mais je faisais des TikTok. Stop avec les réseaux, basta. Cette année, je veux des résultats, tu as compris? Maman, tu réalises pas que si je perce, on est millionnaire. Si cette année, tes notes, elles sont inférieures à ma tension artérielle, c'est moi qui vais te percer. Ici. Et le téléphone, je te le confisque. Comme ça, il y aura ni toi, ni smartphone. Maman, elle aura la paix. Eh ben, j'appellerai les associations parce que punir les enfants, maintenant, c'est interdit. Mais je les attends devant la porte. Ma maison, mes règles. Eh ben, c'est nul. Ma grande, sache qu'il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'étudier. Alors, tu vas te remettre un peu en question et tu vas aller te préparer. Combien elle a fait déjà ma vidéo? Dépêche-toi! C'est bon! Non, toujours rien. Ça fait 5 minutes déjà qu'elle aurait dû m'envoyer un message. Qu'est-ce qu'elle attend? On n'est pas fatigué, vous êtes fatigué.
pas normal. Non, je l'appelle. Qu'elle m'engueule, je m'en fous, mais je préfère entendre sa voix. Y a personne qui l'a eu. Personne. On va chez elle, hein. Je m'en fous, je défonce la porte. Oui, bien sûr, mais j'ai de l'argent, je suis célèbre, j'ai tout ce que je veux, mais il y a quelque chose qui me manque. Ma vie d'avant. J'aimerais être dans la rue, me balader comme une personne lambda. Redécouvrir ce que ça fait. Excusez-moi, oui, je vous ai entendu parler. Pas de panique, d'accord? On échange de vie. Vous voulez la vie normale? Mais je vous la donne. J'ai mieux. La vie d'avant que vous aviez, mais encore plus basse. On m'est rentré dedans dans la voiture, donc du coup, je suis à pied. Ça vous va comme ça? C'est l'opposé de ce que vous viviez, on est d'accord? Et moi, je récupère vos Porsche, vos Rolls-Royce, ce que vous voulez. Je veux bien qu'on s'entraide. La solidarité entre humains, c'est la base. M'expliquez vos bidules, l'influence, le machin, le ci, le truc, et on est bon. Vous, la vie d'avant, vous la connaissez. Moi, votre vie, je ne la connais pas, en fait. Donc, je veux bien essayer, y a pas de souci. S'il te plaît, Morgane, j'en subis. Par contre, fais attention à la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur que je conduise mal? Mais je t'en prie, monsieur le pilote. Prends le volant, puisque moi, je sais pas conduire. Bah, tu vas pas mettre ses chaussures, Morgane. Pourquoi? Dis que je m'habille mal aussi, non? Je suis pas en train de te dire Est-ce ça. que tu es styliste? Non, Je mais- crois pas, non. Saoulé. En tout cas, aujourd'hui, tu es vraiment belle. Hein. Merci. Attends, hier, tu me l'as pas dit que j'étais belle. Enfin, et alors, c'est pas grave. Donc ça veut dire que j'étais moche, c'est ça? L'eau de la mer, ça te réussit. Tu as vraiment de beaux cheveux, hein. Tu as vu? Attends, eau de la mer? Pourquoi d'habitude j'ai pas des beaux cheveux? Viens, fais ce tour ensemble. Oh, pas envie, flemme. Tu veux pas t'afficher avec moi, c'est ça? Mais c'est pas ça. Tu as honte d'être mon copain? Mais non. Allez, c'est bon, ouais. Avec tout ce qu'on a mangé aujourd'hui, tu as encore faim. Ça veut dire quoi, ça? Que j'ai besoin d'écrire? Qu'il faut que je fasse un régime? Mais si tu es pas content, tu prends le choix de 3 mannequins, tu as compris? Ne vous inquiétez pas, il mord pas, hein. Enfin, s'il est comme sa mère, il aime personne. Donc méfiez-vous. Maman. Allez, c'est-moi encore. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, des coquillages, merci mon amour. Je m'en fous de ça, il peut pas me ramener des lingots d'or, ce gosse. Il reste de la tasse. Oh, mais ça c'est rien, c'est comme le rhum. Au début ça pique un peu, après tu t'y habitues. Allez, retourne jouer. Dis-moi, mon chéri, tu veux pas prendre sur commande là? Pourquoi? Parce que les autres enfants à la plage, ils se gênent pas quand maman est dort. D'accord, vas-y. Je vais regarder comme ça. C'est un gosse. Il a besoin d'extérioriser, d'accord? Pleure. Dis-moi, mon chéri, tu veux pas aller embêter le monsieur qui est là-bas? Comme ça, tu mets plein de sable dessus. Rigole. Allez, vas-y. On dirait que le marchand de sable est passé. Oui, patron. Vous vous sentez pas bien? Ben, c'est le principe d'une personne qui est malade. Mais comment je vais faire moi aujourd'hui? Vous avez pensé à ça? Ben, je sais rien, moi, quoi vous allez faire. Je peux pas venir travailler comme ça. Vous avez de la fièvre? Ben, j'ai 38. Mais c'est bon, vous pouvez venir, vous mettez un masque, ça suffit, hein? Mais les microbes, j'ai froid, j'en peux plus, j'ai les frissons. Je vais pas ruiner ma santé pour un travail. C'est pas du tout professionnel ce que vous dites, hein. Vraiment, je suis déçue. Allez, vous rigolez ou quoi, là? La dernière fois, Christine, elle avait 42 fièvres et pourtant elle est venue travailler parce qu'elle pense à son job. Et puis le pire, c'est pour vous parce que vous perdez de l'argent, là. Alors, de 1, moi, je m'appelle pas Christine, elle fait ce qu'elle veut, je m'en fous. Et de 2, je préfère perdre de l'argent que de perdre ma santé, d'accord? Écoutez, la façon dont vous parlez, on dirait vraiment pas que vous êtes malade, hein. Je vous demande pardon, là? J'attends votre arrêt maladie au plus vite. Mais il sera envoyé, vous inquiétez pas. Et ne vous amusez même pas à le prolonger, hein, je vous le dis. Ah d'accord, maintenant ça fait culpabiliser les gens parce qu'ils sont malades. C'est bien. Allez, bonne journée. Ouais, bonne journée, ouais. Surtout ne me souhaitez pas un bon rétablissement, hein. Les choses qui me complexent. Vous avez peut-être rien à faire, mais moi j'ai besoin de parler, d'accord? Alors, petit 1, mes rides. Là. Genre 30 ans, ça me complexe, ça bloque. Ouais, mais Morgane, de toute façon, tu mets pas de filtre, donc tu t'acceptes. Ben non, en fait, j'ai juste pas le choix, parce que quand on me voit dehors, en fait, on les voit. Voilà, donc ça sert à quoi de se cacher derrière un filtre? Rien. Petit 2, mon poids. 49, 50 kilos, en vrai, ça va. Mais les gens, ils vous jugent. Non, mais tu es normal, c'est bon, il y a pire, hein. Acceptez qu'il y ait des gens qui ne s'acceptent pas. Et avant de les juger, essayez de les comprendre. Voilà, merci beaucoup. 3, ne pas avoir assez de répondants. Je suis trop gentille, j'aime pas blesser les gens. Alors, ça n'a rien à voir avec être fausse, hein. C'est juste que, par exemple, des fois, les gens, ils sont méchants avec moi et j'ai pas le répondant en face. Sauf qu'ils mériteraient bien. Voilà, on va s'abstenir.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire c'est quoi vos complexes également, qu'on puisse débattre. Voilà, merci beaucoup. Pauvre, les secrétaires aigris. J'avance pas, je fais quoi? Elle me fait peur, elle. Bonjour, vous comptez avancer demain Oui, pardon. Ce serait pour une ordonnance, s'il vous plaît. Le nom? Parce que je vais pas le deviner toute seule en fait. Jobin. Ah, je dois vous les plier, là? Non, moi, je suis devin. Là, j'ai deviné le numéro du loto, je suis sur une plage paradisiaque. Ben oui. J. Comme joyeuse, ce que vous n'êtes pas du tout. Attendez, madame, il y a une ligne de confidentialité là. Le but, c'est pas de la franchir, c'est de rester derrière. On n'est pas au JO. Voilà, merci. Excusez-moi. Je vous en prie, alors je vous appelle mon nom. Ben non, c'est comme ça s'écrit. Hein, je suis pas bête. Et puis y a rien qui va là. Ah, ça remarche. Votre carte vitale, s'il vous plaît. Je l'ai pas. Monsieur, pas de carte vitale, pas d'ordonnance, pas de médicaments, pas de médicaments. Pas de médicaments. Voilà. Mais je suis un patient fidèle. Monsieur, mon ex aussi, il disait ça et pourtant c'était pas vrai. Vous attendez quoi là encore? Ah, je m'en vais? Non, vous allez me remplacer. J'aimerais bien mais c'est pas possible. Bonne journée, madame. Vous avez vu mes journées? Est-ce que vous pensez qu'elles sont bonnes? Je crois pas, non. Au revoir. Suivant. Coucou les gens. Arrête que tu me mets la honte. Oh ça va, rigole, c'est bon. Il me sweet right Arrête, Morgane. It can reach Oh, j'essaie d'écouter. Morgane, aujourd'hui, c'est un anniversaire, donc on se fait pas remarquer. Attends, tu me prends pour une gamine ou quoi? Je suis mature, hein. Trop bien, les ballons. Morgane, pas sur moi. Donnez-moi donnez-moi phénomène. Mais qu'est-ce que tu fais encore? Je suis pas girl. Mais t'as une tâche. Ça. Pistache. Morgane! T'es allé... Oh, Morgane. Peur, hein. Oui, j'ai eu peur. Morgane, tu as bientôt 30 ans, on dirait que tu en as 12. Ça va, je rigole. Mais tu es une gamine. Morgane! Morgane! Oh, mais t'as 12 ans ou quoi? C'est toi qui dis ça! Vrai, c'est pas possible. C'est toi qui vas dire ça! Oh, immature. C'est toi qui dis ça! Les différents types de clients que nous connaissons tous. Voilà, je vous écoute. Si vous me faites pas un prix, je vais chez la concurrence! Mais monsieur, tous les ans, vous me dites ça. Mais c'est l'année de trop! Mais j'ai fait le maximum. Pas assez! Baissez-moi ce prix! Mais je ne peux pas. Pas de remise! Ma décision est prise. Au revoir! Alors moi, je ne pars pas d'ici tant que je n'ai pas vu un responsable. Madame, y a personne aujourd'hui. Non, je suis sûre qu'il se cache quelque part. Monsieur, sortez. Il est pas là. Eh ben, vous l'appelez parce que moi, je ne bouge pas. Mais j'ai du monde derrière. Eh ben, c'est pas mon problème. J'attends. Vous allez bien, ça va? Monsieur, il y avait des gens avant vous, hein. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Moi, c'est urgent. Hein. Faites comme chez vous. Heureusement, je suis un client VIP, moi. Hein. Ah, carrément. Ouais, réglez-moi mon dossier au plus vite. Autre chose? Un petit café. N'oubliez pas le biscuit, hein. Oh, mais je peux pas boire ça, c'est pas possible. Oh là là, je confirme. Hein. Ah, je confirme. Une rumeur, ça n'arrive jamais seul. La personne qui va voir quelque chose fera des kilomètres et des kilomètres pour aller répéter à tout le monde ce qu'elle est sûre d'avoir vu. Morgane, elle est enceinte. Quoi? Et puis la rumeur se propage. Allô? Tombe pas par terre, hein, j'ai la nouvelle de l'année. Continue encore de se propager à travers la ville jusqu'à arriver aux oreilles de ta famille. Félicitations Chantal. De quoi? J'ai appris que tu allais être mamie. Et c'est pas fini. Ensuite, d'autres rumeurs s'enchaînent par la suite. Ça devient alors hors de contrôle. Bon, apparemment c'est une fille. Je vais lui prendre ça et ça, non. Et comme d'habitude, tu es le dernier à être au courant de tout ce qu'on a dit sur toi. Surprise! What? J'attends pas d'enfant, hein. Je suis juste constipée, j'ai le droit. Oups. Moralité de l'histoire? Quand on sait pas, on se tait. Ça, c'est bien dit.
Ben regarde, nous avec Fred, on vient d'acheter un plus grand appart. Je rêve où elle est enceinte. Si j'ai tort, je me prends une cartouche. Mais si j'ai raison, eh ben c'est elle plutôt qui se l'est prise, la cartouche. Oh, tu m'écoutes? Hein? Non, non, je regardais ta robe. Large. Qu'est-ce qu'elle a, ma robe? Du coup, j'ai retenu une nouvelle appart. Nouvelle vie, nouvelle personne en plus. Bon, ok, tu nous as grillé avec Fred, on va avoir un petit... Oh, mais je me disais bien aussi, avec un ventre comme ça, bientôt tu exploses. Tu es au moins de 6 mois là, et puis tu as des seins, oh, c'était sûr que tu étais enceinte. Après, moi, tu peux rien me cacher, hein, je suis une experte dans le domaine. Tu accouches quand en fait? Oh, bah écoute, la chatte a accouché, donc on attend le petit chat. Y a rien dedans. Et non, c'est vide. Enfin, vu ta vision des choses, ça a l'air d'être bien rempli. Attends, t'es sûre? Absolument certaine. T'es allé vérifier au moins. Arrête de t'enfoncer parce que là tu es déjà sous terre. Je vais rentrer, hein? Mais rentrer où? On est chez toi là. Ah oui, c'est vrai. Je me tais alors. Voilà, il vaut mieux. Parfait. Mais je sais pas qui c'est, moi. Les gens me connaissent, oui. Moi, je ne connais pas les gens. Excusez-moi, est-ce que je... Ah, attendez, oui, bien sûr, je pourrais quoi? Pour refaire? Ben pour la photo. Ah non, je veux juste du feu, hein. Mais vous me connaissez pas? Non, pas du tout. Ah, c'est bizarre. Vous êtes sûr que vous voulez que du feu? Ah oui, oui, c'est tout. Ok. Bah, belle la pochette, hein. Oui, c'est mon initiale. J'ai pris le soin de la mettre ici aussi. C'est normal quand on est une star. C'est pas un aéroport, le truc c'est un aérodrome. D'ailleurs, je vois même pas le taxi là, je sais pas où il est. La famille, moi, énervé, oui. Oui, c'est moi. Mais vous avez pu mettre une pancarte, madame. J'ai trouvé, j'ai essayé de vous appeler, vous me répondez pas. Par contre, faites attention à ma valise, il y a des choses de valeur. Oui, bien sûr, je l'ai compris. Oui, désolé, ma foule, je te reprends. Ça commence bien. Ça va, vous êtes bien installé? Attends, excusez-moi, madame, je suis au téléphone. Excusez-moi. Je vous en prie. Tu disais, ma belle. Allô? Super, plus de réseau. Bienvenue dans la savane. Et sinon, vous avez prévu quoi pour vos vacances? Madame, c'est confidentiel. Je suis ici pour fusionner avec la nature, pas pour discuter avec les autochtones. C'est fou qu'il n'y ait que des taxis et pas d'Uber ici. Hein. Vous êtes vraiment déconnecté du monde moderne. Oui, ici, il n'y a que des taxis, madame, c'est comme ça. Par contre, les chips, si on peut éviter, c'est bien. Ah, respirer, je peux peut-être. Vous pouvez, mais les chips, non. En plus, on arrive quand là? Il y a trop de tournants, ça me donne le mal de mer. Dans 20 minutes, madame. Ouais, bah dis donc, ouais. Bienvenue en Corse. Ouais, bienvenue, ouais. Et puis, il fait super chaud aussi. Vous pouvez pas monter la clim? C'est trop demandé, ça aussi. Bien sûr, et demandez si gentiment. Ah bah oui, quand plaisir. même. Et vous êtes sûr que je risque pas ma vie ici? Mais non, pas du tout. C'est une voiture blindée? Non, parce que j'ai peur parce qu'il y a que des fous sur cette île. Moi, ça me fait peur, hein. Vraiment. Bon, écoutez, maman, ça commence à me Non, gonfler. Franchement, vous me gonflez, là. Allez, bon. Qu'est-ce qu'elle fait? Non. Allez, ferme-la. Et c'est comme ça que j'ai tout perdu. Et j'ai même failli perdre la vie, hein. Mais voilà, je suis encore ici grâce à Dieu et chaque jour je me lève et je remercie le ciel d'être plus forte que jamais, même si cette épreuve a été vraiment très difficile pour moi. J'ai rencontré des femmes aujourd'hui, ce qu'elle a vécu, c'est horrible. Franchement, j'étais prise dans son histoire et j'ai honte parce que moi, je me plains à longueur de journée, alors que j'ai pas le droit. En fait, ma vie, elle est géniale. Donc maintenant, je me plaindrai plus. C'est horrible ce que j'ai entendu, horrible. Voilà. Il n'y a plus d'eau dans la machine à café, hein, la poubelle elle est pleine, merci de m'aider, ça me gonfle. Tu n'as pas arrêté de te plaindre? Moi j'ai dit ça. Bah oui, hier. Tu as dû confondre deux personnes alors, hein, je te le dis. Hein. J'en ai marre. Morgane, viens me faire la vaisselle. Et pourquoi toujours moi? Elle peut pas la faire, elle a mal au doigt. Enfin, tu vois pas qu'elle a que 8 ans. C'est un bébé, hein. Dépêche-toi. T'es pas belle. Arrête. T'es moche, t'es pas belle. Bon, maintenant tu arrêtes parce que sinon je t'en mets une. Maman, Morgane, elle veut me taper. Oh, qu'est-ce qui se passe, ma fille? Tu as pas honte de traumatiser ta sœur? Mais maman, c'est elle qui me cherche depuis tout à l'heure. Mais moi, je voulais juste lui faire un câlin. Eh ben, t'es vraiment pas gentil avec elle, hein. Excuse-toi. Rêve. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Morgane! Quoi? Tu m'expliques un peu ce que c'est ce foutoir? Tu me ramasses tout, hein? Mais ça, c'est pas moi, c'est Andrea. Elle a voulu jouer, elle a tout laissé par terre. Allez, encore ta sœur. Je te signale que c'est toi la plus grande et que c'était à toi de la surveiller. Donc tu en payes les conséquences, ma grande. Alors tu me ramasses tout ça. J'en ai marre, toujours moi. J'accepte la défaite, bravo. C'est rien, on est là pour s'amuser, hein. Clair. Bon,
Bon, Morgane, tranquille, on fait des balles aujourd'hui, hein. Ah, pas du tout, on va faire un match parce que je vais te mettre ta rouste. Parce que moi, je suis une gagnante, tu as compris? Moi, perdre, je connais pas. Allez, prends ta raquette. On rejoue le poids parce que j'étais pas concentrée. Tu vois pas aussi que j'ai le soleil dans la gueule? Hein, toi, tu as le bon côté, hein. Putain, elle est dehors. J'en ai marre, je suis pas dans sa bonjour aujourd'hui, j'en ai marre, putain. J'ai pas le droit de perdre, j'ai pas le droit. Morgane, calme-toi, c'est qu'un jeu. Un jeu? Mais ça, c'est une devise de loser, d'accord? Ma devise à moi, c'est gagne ou meurt. Eh ben, vu ton niveau d'aujourd'hui, hein, prépare-toi à crever. Putain, j'en ai marre. Pourquoi je perds? Morgane, calme-toi. Calme-toi de quoi? J'aime pas perdre, d'accord? Perdre, c'est pour les nuls. Morgane, c'est rien, hein. À quoi bon jouer si c'est pour perdre? Mais si ça se trouve, autant t'as triché. On n'est pas allé faire des analyses. Peut-être que tu te dopes. Tu peux pas me battre parce que je suis plus forte que toi. Mais- C'est quoi, on recommence? Mais on t'es recommence. complètement taré. Mais Prends t'es ta complètement... raquette. Une reine pour monsieur. Et vous, madame? Je préfère vous prévenir. Moi, je suis compliquée en nourriture, hein. Ça m'énerve. Alors, j'aimerais une salade niçoise, mais sans le thon. Mais enfin, chérie, tu me le donnes. Attends, si ça touche mon assiette, après, je peux pas manger le reste. Ma phobie. Elle m'énerve. C'est noté. C'est tout bon? Non, non, c'est pas fini, hein. Ah bon? Vous m'enlevez aussi tous les légumes parce que... Je déteste. Ça, sauf en purée. J'enlève les tomates aussi? Ben non, ça c'est des fruits, donc vous les laissez. Vous êtes serveur ou... Mon Dieu, qu'elle m'énerve. Alors, on est bon? Attendez, hein, je réfléchis. Ah oui, un supplément poulet pané, s'il vous plaît. Si ça aurait pu être toi qui étais pas né. Ensuite... Alors, madame, prenez la salade César. Ah ben non, parce que vous mettez des oignons. Je déteste. C'est ça, sauf quand ils sont crispy. Oui, ça m'énerve. Et après... Madame, là, il y a trop de changements pour la cuisine. Prenez des pâtes. Ah non, je ne mange que celle de ma mère. Un poisson. Non, parce que je suis une femme de la terre. Une pizza. Ah non, parce que moi, si vous voulez, en ce moment, je mange... Ça m'énerve. Je sens que ce matin va être une pure soirée. Bonsoir. Mais il est 7h du matin. Ah, eh bien alors, bonjour. Tu m'expliques pourquoi tu ne m'as pas répondu? Chut, les voisins, ils font dodo. T'étais où? Mais j'avais plus de batterie. Et après, on était sur la piste et on faisait... Et heureusement que tu m'avais dit... On rentre pas tard. Il est tôt, le matin. Mais te fous pas de ma gueule. Tu as bu. Moi? Ah non. Mais en fait, à moi, tu me prends pour une idiote. Ah non, parce que moi, je respecte ma génitrice. Tire la langue. C'est du propre. Qui c'est qui t'a ramené? Julien. Et il a bu, lui. De l'eau. Colorée avec des bulles. On a les enfants qu'on mérite. Oh, rigole. J'ai une tête à rigoler, là. Maintenant, tu vas te laver parce que tu sens le phoque. Ah non, parce que moi d'abord, je vais manger mon... Ah non, non, ton odeur de morue ne mettra pas un pied dans ta chambre. À la douche. Non, non, va aux toilettes, pas par terre. Non, non. Je sens que cet enterrement va être une pure soirée. Vas-y, passe. Et encore heureux Non, que mais je fais passe. un petit peu le ménage, fais comme chez toi, hein. Dis-moi, tiens, du coca. Attends, j'ai pas entendu le mot de la fin, là. Quel mot de la fin? Top, je suis une expression composée de 3 mots qui permet de demander quelque chose de poliment. Je peux également m'écrire SVP dans un texto. Je suis. S'il te plaît. Bravo. Maintenant, je vais attendre parce que c'est moi qui ai soif. Monsieur, excusez-moi, bonjour. C'est moi qui étais derrière vous tout le long du trajet. Je vous interpelle cordialement pour vous dire que vous m'avez fait chier tout le long de la route et que j'ai un arbre gynécologique depuis vos ancêtres d'il y a 300 ans. J'ai essayé à maintes reprises de vous doubler. Je vous ai fait des appels de phare, même des doigts d'heure, et vous n'avez rien vu. Vous m'avez encore plus ignoré que mon chat. J'ai pas dépassé les 50, hein. J'ai plus rétrogradé moi que les clubs de Corse en Ligue 2. C'est un record. Je me permets également de vous juger bien fort parce que je vois que vous avez une Audi et que vous roulez à 2 à l'heure. Donc dans ces cas-là, vous allez à jouer club, vous l'achetez en figurine, au moins personne. Je suis blessante? Ah non, juste réaliste.
Je vous prie de croire que si un jour il y a un concours du roi des hommes, participez parce que vous allez gagner. Je vous souhaite une bonne journée. Enfin non, parce que je le pense absolument pas, il faut rester sincère. Ce que je souhaite par contre, c'est de ne plus jamais être derrière vous sur la route. Donc à jamais. Ça défoule, hein. Eh ben. Être en voiture avec ta mère, c'est un peu comme si tu repassais le permis. Elle critiquera tout. Et il était temps, parce qu'elle est pourrie cette voiture, elle est dégueulasse. Pourquoi elle râle? Ça va, maman? Et qu'est-ce que c'est tous ces paquets de cigarettes vides dans la voiture? J'en fais une collection, hein? Laisse! Comment ça, toi, les paquets de gâteaux dans la boîte à gomme? Tu es vraiment une sale, hein? Oh, je vais la démarrer. Tu vas démarrer qui, toi? Non, dans la voiture, démarrer la voiture. Ensuite, elle critiquera ta conduite. Oh, mais on coupait pas la route aux gens comme ça! Il était à 2 kilomètres! Mais tu es un danger public! J'en peux plus. Non, mais tu as vu ton allure! Tu la colles trop, la voiture devant! Tu ralentis, parce que moi j'ai pas envie de rejoindre Michel Berger au Paradis Blanc! Elle critiquera aussi les autres conducteurs. Oui. Non, mais ça va pas ou quoi? Maman, crie pas, s'il te plaît, s'il te plaît! Lui, il va voir maintenant! Attends! Arrête! Et le clignotant, c'est payant! Pardon, madame. Votre permis, vous l'avez dans un accident surprise. Oh la honte. Arrive la leçon de morale. Ma fille, j'imaginais même pas quand tu conduis toute seule, hein. Et je fais le rallye. Ah, et puis en plus, tu es fière. Et nous, après les mères, on s'inquiète. Mais tu vas voir, toi, quand tu vas avoir des enfants, ça va te faire drôle. Et comme toujours, le mot de la fin. Moi, je ne monte plus en voiture avec toi. C'est ça, les mamans. Mais tu as vu la tête du fils à Nathalie? Pourquoi ça répond pas? Mais la magie n'a pas opéré à sa naissance, hein. Bonjour, nous travaillons actuellement très dur pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Ah, mais bien sûr. Nous allons vous répondre. Et quand, l'an prochain? Ah, le boulot dur, je m'accroche, ouais. Veuillez patienter. Vivement les congés parce que je suis fatiguée. Quoi? Ça sonne. Oh, ils sont pressés, les gens. Je te rappelle ma biche. Mais répondez! Oui, bonjour. Oui, bonjour! Ne raccrochez pas maintenant, hein. Non, c'est pas mon genre. Une demi-heure que j'attends! Mais monsieur, on est débordé. Vous aimeriez pas être à notre place, croyez-moi. Oui, bon, bref. Est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil à mon dossier, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, votre nom? Sylvie. Jobin. Café. Allô? Monsieur, je pars en réunion, là. Essayez de nous rappeler dans 5 jours. Peut-être que j'aurai terminé. Mais allez! Pas sympa, le monsieur. Hein. Être en voiture avec ta mère, c'est un peu comme si tu repassais le permis. Elle critiquera tout. Et il était temps, parce qu'elle est pourrie cette voiture, elle est dégueulasse. Pourquoi elle râle? Ça va, maman? Et qu'est-ce que c'est tous ces paquets de cigarettes vides dans la voiture? J'en fais une collection, hein? Laisse! Comment ça, toi, les paquets de gâteaux dans la boîte à gomme? Tu es vraiment une sale, hein? Oh, je vais la démarrer. Tu vas démarrer qui, toi? Non, dans la voiture, démarrer la voiture. Ensuite, elle critiquera ta conduite. Oh, mais on coupait pas la route aux gens comme ça! Il était à 2 kilomètres! Mais tu es un danger public! J'en peux plus. Non, mais tu as vu ton allure! Tu la colles trop, la voiture devant! Tu ralentis, parce que moi j'ai pas envie de rejoindre Michel Berger au Paradis Blanc! Elle critiquera aussi les autres conducteurs. Oui. Non, mais ça va pas ou quoi? Maman, crie pas, s'il te plaît, s'il te plaît. Lui, il va voir maintenant. Attends. Arrête! Et le clignotant, c'est payant! Pardon, madame. Votre permis, vous l'avez dans un accident surprise. Oh la honte. Arrive la leçon de morale. Ma fille, j'imaginais même pas quand tu conduis toute seule, hein. Et je fais le rallye. Ah, et puis en plus, tu es fière. Et nous, après les mères, on s'inquiète. Mais tu vas voir, toi, quand tu vas avoir des enfants, ça va te faire drôle. Et comme toujours, le mot de la fin. Moi, je ne monte plus en voiture avec toi. C'est ça, les mamans. প্রত্যেকটা দিন তোমার জন্য আমার অফিসে লেট হয়। অফিসে যাওয়ার জন্য এত মাথা গরম হয়ে যায়, বাসায় আসার জন্য এত মাথা গরম হয় না তোমার? তাই নাকি? আমার উপর খবরদারি করতে আসবে না। আমি অনেকক্ষণ যাবত বসে আছি, আপনি কিছু বলছেন না কেন? এই রুমে এখন আমি আর তুমি ছাড়া কেউ নেই। ম্যাডাম, আমি রিজাইন। আমি তোমার স্যালারি লাখ টাকা করে দেব। এই দাঁড়াও, রাত 2টার দিকে তোমার অফিস থেকে ফেরার সময় হলো। লাখ টাকা কামানো মানুষের রাত দিন বলে কোনো শব্দ হয় না। বলছিলাম না সব উড়াই দিব।
শো হচ্ছে ঠিক 7টার, সো আমাকে তুমি 1 ঘন্টা টাইম দাও, আমি সুন্দরভাবে রেডি হয়ে চলে আসি। হ্যাঁ 2 দিন পরে যখন ছাইরা দিবে না তন্টের পাবি। তানিয়া চলে গেছে আমাকে ছেড়ে। এবার তোর ব্রেকআপ উপলক্ষে আমি পার্টি অ্যারেঞ্জ করব। আল্লাহকে না তোর এই অবস্থায় দেখতে, বুঝছো? আর তুই তো ক্যারেক্টারলেসের মতো করছ এইসব। আমি যদি সেলফিশ হতাম তাহলে তো ছোটবেলায় মা মারা গেছিল, তখন আমি আরেকটা বিয়ে শাদী করে সংসার করতে পারতাম। কিন্তু দোস্ত, তোর কথাটা না শোনা দরকার ছিল, না যাই ভাবছিল। আমি তোমাকে বিদেশে যাওয়ার জন্য কোনো টাকা দেবো না। না না না, তোর বিদেশ আরে তুই থাম, প্যাচেস না।